Le ciel s'assombrit rapidement au-dessus des collines de Saint-Maur, comme si un immense manteau noir avait été jeté sur la campagne. Les nuages, lourds et menaçants, roulèrent dans le ciel tandis que le vent commençait à hurler entre les arbres du domaine Beaumont. Jean Vaillant, 52 ans, le visage buriné par des années passées sous le soleil et la pluie, leva les yeux vers l'horizon avec inquiétude. Ses mains calleuses se crispèrent sur la clôture de l'enclos. Une tempête approchait, et d'après l'odeur humide et électrique qui saturait l'air, elle serait violente. « Léon, rentre les chevaux !» ordonna-t-il à son jeune apprenti qui brossait une jument baie un peu plus loin. « Et vite, on n'a pas beaucoup de temps. » Le garçon hocha la tête sans poser de questions. Jean avait travaillé comme dresseur de chevaux pendant plus de 30 ans au service de la famille Beaumont, propriétaire du plus grand haras de la région. Sa réputation n'était plus à faire. Il transformait les bêtes les plus sauvages en montures dociles, comprenait leur langage comme personne. On disait même qu'il avait un don, une sorte de connexion mystique avec ces animaux. Mais ce soir-là, même lui sentait que quelque chose d'étrange se préparait. Un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement l'immense manoir qui dominait la propriété depuis la colline. La demeure des Beaumont semblait tout droit sortie d'un autre siècle, avec ses tourelles et ses nombreuses fenêtres qui brillaient déjà de lumière artificielle. Jean savait que les propriétaires étaient rentrés la veille de Paris, ramenant avec eux leur fille unique, Éléonore, qui étudiait dans un pensionnat huppé de la capitale. Un deuxième éclair illumina le ciel, suivi presque immédiatement d'un grondement de tonnerre qui fit trembler la terre. Les chevaux s'agitèrent dans l'enclos, hennissant nerveusement. Jean connaissait ces signes. La tempête serait là dans moins d'une heure, et d'après l'électricité qui crépitait dans l'air, ce ne serait pas une simple averse. « Jean !» cria Léon depuis l'entrée de l'écurie. « Ils sont tous rentrés, sauf Tempête. Ils refusent d'entrer. » Jean jura entre ses dents. Tempête, un étalon noir comme la nuit, récemment acquis par M. Beaumont lors d'une vente aux enchères, était aussi magnifique que difficile. Un pur sang arabe au caractère impossible, que même Jean peinait à dompter après 3 mois d'efforts. L'animal était d'une beauté saisissante, mais son regard semblait habité par une flamme sauvage inextinguible. « Ferme les autres dans leur box », répondit Jean en se dirigeant vers le fond de l'enclos où l'étalon piaffait, les naseaux dilatés. « Je m'occupe de lui. » Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, grosses et espacées, s'écrasant lourdement dans la poussière. Jean s'approcha lentement de Tempête, les mains légèrement écartées, la voix calme malgré l'urgence de la situation. « Allez, mon beau, » murmura-t-il. « Ce n'est pas le moment de faire le difficile. La tempête arrive. » L'étalon secoua sa crinière noire, ses yeux reflétant les éclairs qui déchiraient maintenant le ciel à intervalles réguliers. Il recula lorsque Jean tendit la main vers sa bride. C'est alors qu'un bruit de moteur se fit entendre, couvrant presque les grondements du tonnerre. Jean se retourna, surpris. Une voiture approchait par le chemin secondaire qui menait aux écuries, ses phares perçant la pénombre grandissante. Qui pouvait bien venir ici à cette heure, avec un tel orage qui menaçait? La voiture, un cabriolet de luxe rouge vif, s'arrêta dans un crissement de pneus sur le gravier. La portière s'ouvrit à la volée, révélant une jeune fille d'environ 18 ans, dont les cheveux châtains ondulaient librement sur ses épaules. Éléonore Beaumont. Elle portait un jean moulant et une veste de cuir qui n'avaient certainement pas leur place dans le pensionnat strict d'où elle venait. Son visage, d'une beauté saisissante mais durci par une expression de défi permanent, était maquillé avec une intensité qui trahissait sa rébellion. « Mademoiselle Éléonore » s'étonna Jean, oubliant momentanément Tempête. « Que faites-vous dehors par un temps pareil ?» La jeune fille claqua la portière de sa voiture avec une force inutile, ignorant la pluie qui commençait à s'intensifier. « Je vais faire un tour », répondit-elle sèchement, se dirigeant d'un pas décidé vers l'écurie. « Sortez-moi Éclair. » Éclair était sa jument préférée, une alezane au galop aussi fluide que l'eau. Jean secoua la tête, incrédule face à cette demande absurde. « Impossible, mademoiselle. Une tempête arrive. Ce serait de la folie de sortir maintenant. » Les yeux d'Éléonore brillèrent d'une colère à peine contenue. « Je ne vous demande pas votre avis, Vaillant. Je vous donne un ordre. Sortez Éclair immédiatement. » Jean se redressa de toute sa hauteur,
imposant malgré sa simplicité face à cette jeune fille privilégiée. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle, je refuse. Votre père m'a confié la responsabilité de ces chevaux et je ne mettrai pas Éclair en danger, ni vous d'ailleurs. » Éléonore serra les poings, son visage se tordant dans une grimace de frustration. Jean savait que la jeune fille avait été renvoyée de son pensionnat. Il avait entendu les éclats de voix provenant du manoir la veille au soir, les reproches de ses parents, leur menace de la priver de son héritage si elle continuait sur cette pente. Mais ce n'était pas son problème. Sa priorité était les chevaux et cette tempête qui se préparait. « Vous n'êtes qu'un employé » cracha-t-elle finalement. « Vous croyez pouvoir me donner des ordres ?» Jean allait répondre quand un mouvement brusque attira son attention. Tempête, effrayée par les éclairs de plus en plus fréquents, venait de briser la barrière de l'enclos d'un puissant coup de sabot et s'élançait maintenant vers la forêt qui bordait la propriété. « Merde !» jura Jean, oubliant toute courtoisie. « Il s'échappe !» Sans réfléchir, il se mit à courir après l'étalon. La pluie tombait désormais à verse, transformant rapidement le sol en une boue glissante. Jean entendit Éléonore crier quelque chose derrière lui, mais le vacarme de l'orage couvrit ses paroles. Il avait presque atteint la lisière de la forêt quand il entendit le moteur de la voiture rugir à nouveau. Se retournant, il vit le cabriolet rouge foncer le long du chemin qui menait à la forêt, avec Éléonore au volant. Elle le dépassa en trombe, éclaboussant son pantalon de boue, et s'enfonça sur le chemin forestier à la poursuite de Tempête. « Elle est complètement folle », marmonna Jean, continuant à courir malgré ses poumons qui brûlaient. Il connaissait ces bois comme sa poche, ayant passé son enfance à y vagabonder quand son père travaillait déjà pour les Beaumont. Mais avec la tempête qui redoublait de violence, les chemins habituellement praticables pouvaient devenir dangereux en quelques minutes. Un éclair particulièrement violent frappa tout près, illuminant la forêt d'une lueur fantomatique. Le tonnerre qui suivit fut si puissant que Jean sentit le sol vibrer sous ses pieds. Et dans cette brève clarté, il aperçut la voiture d'Éléonore, arrêtée en travers du chemin, et Tempête qui galopait plus loin, sa silhouette noire se détachant à peine dans l'obscurité. Lorsqu'il atteignit le cabriolet, Jean comprit tout de suite le problème. Une branche, probablement arrachée par le vent violent, était tombée en travers du chemin. Éléonore était sortie de la voiture et se tenait sous la pluie battante, ses cheveux plaqués contre son visage, son maquillage coulant en traînées noires sur ses joues. « Le cheval !» cria-t-elle par-dessus le hurlement du vent. « Il est parti par là !» Jean hocha la tête, reprenant son souffle. « Rentrez au manoir, mademoiselle. Je m'en occupe. » Mais Éléonore secoua la tête avec obstination. « Non, c'est à cause de moi qu'il s'est enfui. Je viens avec vous. » Jean n'avait pas le temps de discuter. Tempête s'éloignait à chaque seconde, et la tempête ne ferait que s'intensifier. « Très bien, » céda-t-il. « Mais vous suivez mes ordres, compris ?» Pour la première fois, il vit une lueur d'humilité dans le regard habituellement hautain de la jeune fille. Elle acquiesça en silence. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, la pluie leur fouettant le visage, les éclairs offrant de brefs instants de visibilité dans l'obscurité croissante. Jean avançait d'un pas sûr malgré les conditions, suivant les traces de tempête dans la boue fraîche. Éléonore le suivait tant bien que mal, trébuchant parfois sur les racines cachées sous les feuilles mortes détrempées. Après une vingtaine de minutes de marche éprouvante, ils atteignirent une clairière. Et là, au centre, se tenait Tempête, majestueux malgré la pluie qui ruisselait sur son pelage noir brillant. L'étalon était immobile, comme figé, ses oreilles dressées vers le ciel déchaîné. « Ne bougez pas », murmura Jean à Éléonore. « Laissez-moi faire. » Il s'avança lentement vers l'animal, lui parlant doucement en un flot continu de paroles rassurantes que la tempête semblait presque respecter, diminuant momentanément son vacarme. Tempête tourna la tête vers lui, ses naseaux dilatés, méfiants mais curieux. Jean était presque à portée de main de l'étalon quand un craquement sinistre retentit au-dessus d'eux. Levant les yeux, il vit avec horreur une énorme branche se détacher d'un vieux chêne, précisément là où se tenait Éléonore. « Attention !» hurla-t-il, mais sa voix fut noyée dans un coup de tonnerre assourdissant. Tout se passa en une fraction de seconde. Jean bondit en arrière,
agrippant Éléonore par le bras et la tirant violemment en arrière. Ils tombèrent ensemble dans la boue au moment où la branche s'écrasait à l'endroit exact où la jeune fille se tenait une seconde plus tôt. Éléonore tremblait de tous ses membres, son visage livide sous la pluie qui continuait à tomber sans relâche. « Vous m'avez sauvé la vie » balbutia-t-elle. Jean se releva, l'aidant à faire de même. « On n'est pas encore sorti d'affaire » répondit-il, cherchant Tempête des yeux. Mais l'étalon avait disparu, effrayé par la chute de la branche. La tempête s'intensifie, constata Jean, scrutant le ciel noir d'encre, où les éclairs se succédaient presque sans interruption. On doit trouver un abri. Le manoir est trop loin maintenant, et avec tous ces arbres qui risquent de tomber, ce serait trop dangereux de rebrousser chemin. Éléonore semblait avoir perdu toute son arrogance, réduite à une jeune fille effrayée et trempée jusqu'aux os. Où pouvons-nous aller ? Jean réfléchit un instant, essayant de se repérer malgré l'obscurité. Il y a une vieille cabane de garde forestier pas très loin d'ici. Si elle tient encore debout, on pourra s'y abriter jusqu'à ce que la tempête se calme. Sans attendre de réponse, il prit la main d'Éléonore et l'entraîna à travers la forêt déchaînée, espérant que sa mémoire ne lui ferait pas défaut dans ce labyrinthe de troncs secoué par la fureur des éléments. Il progressait difficilement dans la forêt. La pluie formait un rideau presque opaque devant eux, et chaque pas était une lutte contre la boue qui semblait vouloir aspirer leurs chaussures. Jean tenait fermement la main d'Éléonore, la guidant à travers ce labyrinthe végétal qu'il connaissait par cœur. La jeune fille ne protestait plus, toute sa morgue habituelle balayée par la violence des éléments. « Encore un peu » encouragea Jean, forçant sa voix pour se faire entendre par-dessus le vacarme de la tempête. La cabane devrait être juste après cette crête. Un éclair zébra le ciel, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Éléonore sursauta violemment, sa main se crispant dans celle de Jean. « J'ai peur » admit-elle finalement, ses lèvres bleues de froid tremblant légèrement. Jean ne répondit pas immédiatement. C'était la première fois qu'il voyait la fille des Beaumont avouer une faiblesse. Depuis son retour de Paris, elle n'avait affiché qu'arrogance et mépris envers tout le monde au domaine, y compris ses propres parents. Quelque chose s'était passé dans ce pensionnat, quelque chose qui avait transformé la douce enfant qu'il avait connue en cette jeune femme amère et provocante. « C'est normal d'avoir peur », dit-il finalement, l'aidant à gravir une pente glissante. « Mais on y est presque. » Ils atteignirent le sommet de la petite colline et Jean sentit un soulagement l'envahir. Là, à peine visible dans l'obscurité, se dressait la silhouette trapue de la cabane du garde forestier. Une construction simple, en rondins de bois, avec un toit à 2 pentes et une cheminée en pierre. Il l'avait utilisée maintes fois lors de ses longues randonnées à cheval, quand il cherchait des bêtes égarées ou simplement quand il avait besoin de s'isoler du monde. Ils coururent les derniers mètres, la promesse d'un abri sec leur donnant un regain d'énergie. La porte grinça lorsque Jean la poussa, révélant un intérieur sombre et poussiéreux mais intact. L'odeur de bois et de terre humide les accueillit. « Entrez vite !» ordonna Jean, poussant doucement Éléonore à l'intérieur avant de refermer la porte derrière eux, coupant instantanément le hurlement du vent. Le silence relatif qui suivit était presque assourdissant. On entendait encore la pluie marteler le toit et le tonnerre au loin, mais ces sons semblaient désormais appartenir à un autre monde. Éléonore se tenait au milieu de la pièce unique, frissonnante et désorientée, ses vêtements trempés collant à son corps mince. Jean se dirigea vers la petite cheminée, où il savait trouver du bois sec et des allumettes. « Il faut faire du feu », dit-il, s'agenouillant devant l'âtre. « Vous allez attraper la mort dans ses vêtements mouillés. » Éléonore observa la cabane d'un regard critique. L'ameublement était spartiate, une table rustique, 2 chaises, une étagère avec quelques ustensiles et conserves, et un lit de camp étroit dans le coin. Tout était simple, fonctionnel, aux antipodes du luxe auquel elle était habituée. « Quel endroit charmant !» commenta-t-elle avec une ironie évidente, mais sa voix tremblante trahissait son épuisement. Jean sourit sans se retourner, occupé à empiler des bûches. « Ce n'est pas le Ritz, c'est sûr, mais c'est sec et solide. » Le feu prit rapidement, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois.
Jean se releva, satisfait, puis se tourna vers Éléonore qui n'avait pas bougé, comme figée par le froid et la fatigue. « Venez près du feu », l'invita-t-il. Puis, ouvrant un coffre près du lit, il en sortit une couverture élimée mais propre. « Tenez, enveloppez-vous là-dedans. Il faudrait enlever ces vêtements trempés. » Éléonore serra la couverture contre elle, mais ne fit aucun geste pour retirer ses vêtements. Ses yeux, habituellement si durs, étaient maintenant emplis d'une vulnérabilité qu'elle tentait désespérément de masquer. « Et Tempête ?» demanda-t-elle soudain. « On ne peut pas le laisser dehors dans cette tempête. » Jean soupira, passant une main sur son visage fatigué. Tempête est un animal puissant et intelligent. Il a dû trouver un abri naturel. Les chevaux ont cet instinct. Dès que l'aube se lèvera et que la tempête se calmera, je partirai à sa recherche. Mais pour l'instant, notre priorité est de rester au sec et de nous réchauffer. Il se dirigea vers l'étagère et sortit 2 tasses ébréchées ainsi qu'une bouteille de whisky à moitié pleine. « Ce n'est pas du champagne millésimé », dit-il avec un léger sourire, versant une petite quantité dans chaque tasse. « Mais ça vous réchauffera de l'intérieur. » Éléonore accepta la tasse avec hésitation. « Mes parents ne me laissent jamais boire d'alcool. » Jean haussa un sourcil. « Vraiment ? J'avais cru comprendre que vous ne vous souciez plus beaucoup de ce que vos parents autorisaient ou non. » La jeune fille rougit légèrement, mais porta la tasse à ses lèvres. Elle grimaça au premier contact du liquide ambré, puis prit une autre gorgée, plus assurée. « Ils ne comprennent rien », murmura-t-elle après un moment de silence, fixant les flammes qui dansèrent dans l'âtre. « Ils n'ont jamais essayé de me comprendre. » Jean s'assit sur une des chaises, observant Éléonore qui restait debout, la couverture serrée autour d'elle comme une armure. Il n'était pas dans ses habitudes de se mêler des affaires des Beaumont, mais l'intimité forcée de cette situation, et peut-être aussi l'effet du whisky, l'encourageait à parler. Qu'est-ce qu'il devrait comprendre exactement ? Éléonore lui lança un regard surpris, comme si elle avait oublié un instant à qui elle parlait. « Vous prenez leur défense ? Vous êtes comme tous les autres, alors, à les flatter parce qu'ils signent votre chèque à la fin du mois ?» Jean ne se laissa pas démonter par cette attaque. « Je ne prends la défense de personne. Je pose juste une question. Vous semblez en colère contre le monde entier, mademoiselle. Je me demande simplement pourquoi. » La jeune fille détourna le regard, ses doigts se crispant sur la tasse chaude. Pendant un long moment, seul le crépitement du feu et le battement de la pluie sur le toit rompirent le silence. Puis, à la grande surprise de Jean, elle commença à parler. « Ils m'ont envoyé dans ce pensionnat parce que c'était pratique pour eux, dit-elle, sa voix à peine audible. Mon père était trop occupé avec ses affaires, ma mère avec ses œuvres de charité. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Se préoccuper des enfants des autres plutôt que de sa propre fille. » Elle but une autre gorgée de whisky. « Au pensionnat, j'étais juste un nom prestigieux, une héritière à dresser comme un de vos chevaux. Personne ne se souciait vraiment de moi. » Jean écoutait attentivement, sentant qu'elle avait besoin de vider son cœur. Il voyait au-delà de la façade rebelle, au-delà du maquillage provoquant et des vêtements coûteux, une enfant blessée qui cherchait désespérément à être vue. « J'ai rencontré quelqu'un là-bas, » poursuivit-elle après une pause. « Un garçon qui travaillait à l'entretien du pensionnat. Il était différent, il me regardait, moi, pas l'héritière Beaumont. » Un sourire triste apparut sur ses lèvres. « Nous nous voyions en secret. C'était la première fois que je me sentais vraiment vivante. » Jean devina la suite. Ils l'ont découvert. Éléonore hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. Ils l'ont renvoyé sur le champ, sans référence, sans rien, juste jeté à la rue comme un moins que rien. Et moi, on m'a sermonné sur la réputation de la famille, sur mes responsabilités, sur le fait que je ne pouvais pas me compromettre avec quelqu'un de cette classe. Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Je ne sais même pas où il est maintenant. Il n'a pas pu me dire au revoir. Jean resta silencieux, mesurant la profondeur de la blessure que cette jeune fille portait en elle. Il comprenait mieux maintenant sa rage, sa rébellion. « C'est pour ça que vous êtes si en colère », dit-il doucement. « Pas seulement contre vos parents, mais contre tout ce qu'ils représentent. » Éléonore leva vers lui des yeux remplis de défi,
mais aussi d'une vulnérabilité qu'elle ne pouvait plus masquer. « Et vous, Jean Vaillant, n'êtes-vous pas fatigué d'être toujours à leur service, de courber l'échine devant leurs caprices ?» Jean sourit calmement. « Je ne suis au service de personne, mademoiselle. Je m'occupe des chevaux parce que c'est ce que j'aime faire. Votre père me paie, certes, mais c'est un échange équitable. Je n'ai jamais courbé l'échine, comme vous dites. » Un éclair particulièrement violent illumina la petite fenêtre de la cabane, suivi d'un coup de tonnerre qui sembla faire trembler les murs. Éléonore sursauta, renversant un peu de whisky sur la couverture. « Cette tempête ne va jamais s'arrêter, » murmura-t-elle, l'inquiétude revenant sur son visage. « Qu'est-ce qui va se passer si on ne peut pas rentrer demain ?» Jean jeta un coup d'œil vers la fenêtre ruisselante. « On rentrera, peut-être pas à l'aube, mais la tempête finira par passer. » Elles finissent toujours par passer. Ils ne parlaient pas seulement de l'orage, et Éléonore le comprit. Leurs regards se croisèrent dans la lumière vacillante du feu, créant un moment de compréhension mutuelle qui aurait été impossible quelques heures plus tôt, au milieu des hiérarchies rigides du domaine Beaumont. « Vous devriez essayer de dormir un peu », suggéra-t-il finalement, brisant le silence. « Prenez le lit. Je me contenterai de la chaise. » Éléonore hésita, puis acquiesça d'un léger signe de tête. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais dans la cabane, quelque chose avait changé. Une trêve fragile s'était installée entre eux, un respect nouveau-né qui, comme le feu dans l'âtre, commençait doucement à réchauffer l'atmosphère. Éléonore s'éveilla en sursaut, désorientée par l'environnement inconnu qui l'entourait. Le lit de camp grinçait sous son poids, et l'odeur de bois humide lui rappela qu'elle se trouvait dans la cabane du garde forestier. À travers la petite fenêtre, une lumière grise et terne indiquait que l'aube était déjà là. La tempête semblait s'être calmée, même si la pluie continuait à tomber, plus douce et régulière maintenant. Elle se redressa, la couverture rêche glissant de ses épaules. Ses vêtements, encore humides, collaient désagréablement à sa peau. Elle chercha Jean du regard, et le découvrit endormi sur une chaise, le dos appuyé contre le mur, son visage buriné étonnamment paisible dans le sommeil. Il semblait plus jeune ainsi, les lignes de son front temporairement effacées. Éléonore se surprit à l'observer, notant les détails qu'elle n'avait jamais pris le temps de remarquer auparavant. La cicatrice fine qui courait le long de sa tempe droite, les pattes d'oie au coin de ses yeux qui trahissaient une vie passée plus à sourire qu'à froncer les sourcils, contrairement à son père. Ses mains puissantes et calleuses qui la veille encore avaient manipulé le feu avec une dextérité impressionnante. Les mêmes mains qui, depuis des années, domptaient les chevaux les plus sauvages avec une patience infinie. Un sentiment étrange l'envahit. De la honte, peut-être, en repensant à la manière dont elle l'avait traité toutes ces années. Pour elle, Jean Vaillant n'avait jamais été qu'un employé parmi d'autres, un homme simple qui parlait aux chevaux, et vivait dans la petite maison près des écuries. Elle n'avait jamais pris la peine de le connaître, de voir au-delà de sa fonction. Et pourtant, hier soir, il lui avait sauvé la vie sans hésitation, puis l'avait écouté sans jugement. Jean ouvrit soudain les yeux, comme s'il avait senti le regard posé sur lui. Il se redressa, grimaçant légèrement en étirant son dos endolori par la nuit passée sur cette chaise inconfortable. « Bonjour », dit-il simplement, sa voix rauque de sommeil. « Vous avez pu vous reposer ?» Éléonore acquiesça, soudain gênée. « Oui, merci. Vous auriez dû prendre le lit. Je vous ai volé votre place. » Jean sourit, se levant pour s'approcher de la fenêtre. « J'ai connu bien pire comme couchage. Ne vous inquiétez pas. » Il observa le ciel à travers la vitre maculée de gouttes. La tempête s'est calmée. On devrait pouvoir rentrer au domaine et chercher Tempête en chemin. À la mention de l'étalon, Éléonore sentit l'inquiétude la gagner à nouveau. « Vous pensez qu'il va bien ?» Jean haussa les épaules, mais son regard trahissait une certaine préoccupation. « Comme je vous l'ai dit, les chevaux ont un instinct solide. Mais Tempête est un animal de prix, et s'il a quitté la forêt pour s'aventurer sur les terres voisines. » Il laissa sa phrase en suspens, mais Éléonore comprit l'implication. La région était connue pour ses braconniers et ses voleurs de chevaux. Un étalon de la valeur de Tempête constituerait une prise de choix. « Nous devons le retrouver » déclara-t-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Je vous aiderai. »
Jean l'observa un instant, semblant peser sa sincérité. Puis il hocha la tête. « D'accord, mais on suit mes règles, compris? C'est moi qui connais ces bois et les habitudes de Tempête. » Éléonore acquiesça, reconnaissant pour la première fois la sagesse qu'il y avait à s'en remettre à l'expérience de quelqu'un d'autre. Compris. Ils se préparèrent rapidement à partir. Jean raviva le feu pour qu'Éléonore puisse se réchauffer une dernière fois, puis il lui offrit une veste de rechange qu'il avait trouvée dans le coffre. Un vêtement usé mais sec, bien trop grand pour elle, mais infiniment plus confortable que sa veste en cuir trempé. « C'était à vous ?» demanda-t-elle en enfilant le vêtement qui sentait le foin et le cuir. Jean secoua la tête. « C'était à mon père. Il était garde forestier ici, avant que votre grand-père ne l'embauche comme premier palefrenier. Il eut un sourire nostalgique. C'est lui qui m'a tout appris sur les chevaux, et sur la forêt aussi. » Éléonore fut surprise par cette révélation. Elle n'avait jamais imaginé que Jean puisse avoir une histoire, un passé lié au domaine bien avant sa propre naissance. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je pensais que vous étiez arrivé, je ne sais pas, récemment. » Jean rit doucement. « Je suis né dans la petite maison où je vis toujours, mademoiselle. J'ai vu 3 générations de Beaumont grandir, y compris vous. » Cette perspective la troubla. Elle qui croyait avoir une parfaite connaissance du domaine et de ses habitants, voilà qu'elle découvrait à quel point sa vision avait été limitée, égocentrique. Ils quittèrent la cabane, s'engageant sous la canopée ruisselante. La pluie avait cessé, mais les arbres continuaient de déverser des gouttelettes froides. L'air était saturé d'humidité et d'odeurs de terre mouillée, de feuilles décomposées et de champignons. Jeanne avançait d'un pas sûr, observant attentivement le sol à la recherche de traces. Éléonore le suivait, s'efforçant d'imiter sa démarche pour éviter de glisser sur le terrain détrempé. Après quelques minutes de marche silencieuse, elle ne put s'empêcher de poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis la veille. « Comment faites-vous avec les chevaux? Comment arrivez-vous à les comprendre si bien ?» Jean ralentit légèrement, lui permettant de le rattraper. « Ce n'est pas un mystère, vous savez. Il suffit d'être attentif, de les observer. Les chevaux sont des créatures sincères. Ils ne mentent pas, ne dissimulent pas leurs émotions. Quand on prend le temps de les regarder, vraiment les regarder, ils vous disent tout ce que vous avez besoin de savoir. » Éléonore médita ces paroles. « Mon père dit que vous avez un don. » Jean sourit. « Votre père préfère croire au mystère plutôt qu'à la patience. La vérité, c'est que j'ai simplement passé plus de temps avec les chevaux qu'avec les humains. Parfois, je les comprends mieux que les gens. »« Je peux comprendre ça, » murmura Éléonore, pensant aux relations complexes et souvent hypocrites qu'elle avait observées dans son milieu social. Ils continuèrent à avancer, Jean s'arrêtant parfois pour examiner une branche cassée ou des empreintes dans la boue. Le soleil commençait à percer à travers les nuages, créant des rayons dorés qui filtraient entre les feuilles et transformaient les gouttes d'eau en diamants éphémères. « Regardez, » dit soudain Jean, s'agenouillant près d'une flaque. « Des empreintes fraîches. Tempête est passée par ici, et pas plus tard que ce matin. » Éléonore s'approcha, observant avec fascination les marques distinctives des sabots dans la boue molle. « Comment pouvez-vous être sûr que c'est lui ?» Jean traça le contour d'une empreinte du bout des doigts. Cette fissure dans le sabot avant droit. C'est Tempête, sans aucun doute. Je l'ai remarqué quand il est arrivé au domaine, et j'attendais le bon moment pour la traiter. Il se releva, scrutant les environs avec une concentration accrue. Il se dirige vers l'est, vers le ruisseau. Il jeta un coup d'œil à Éléonore. Ça risque d'être un peu plus difficile par là. Le terrain est escarpé et glissant. Vous pourriez rentrer au domaine pendant que je continue seul. Éléonore secoua fermement la tête. Non, je viens avec vous. C'est ma faute s'il s'est échappé. Je dois aider à le retrouver. Jean l'étudia un moment, puis hocha la tête avec un léger sourire. Très bien, restez près de moi alors. Ils reprirent leur progression, suivant la piste de Tempête qui serpentait à travers la forêt. Le terrain devenait effectivement plus accidenté à mesure qu'ils approchèrent du ruisseau, gonflé par les pluies récentes et transformé en torrent tumultueux. Le bruit de l'eau déchaînée les atteignit avant même qu'ils ne voient le cours d'eau. Éléonore sentit son cœur s'accélérer.
Si Tempête avait tenté de traverser, Jean sembla lire dans ses pensées. « Ne vous inquiétez pas. Tempête est trop intelligent pour tenter de traverser un ruisseau en crue. Il doit être quelque part par ici. » Ils atteignirent la berge, où la végétation était plus dense. Jean s'arrêta soudain, levant une main pour inciter Éléonore à faire de même. Il pointa du doigt à travers les arbres. Là, à une vingtaine de mètres en amont, se tenait Tempête. L'étalon noir était immobile au bord de l'eau, sa silhouette majestueuse se découpant contre le rideau argenté du ruisseau. Il semblait hésiter, comme s'il contemplait ses options, évaluant les risques. « Ne bougez pas », chuchota Jean. « Je vais m'approcher doucement. S'il s'enfuit encore, nous pourrions le perdre pour de bon. » Éléonore acquiesça, retenant son souffle. Jean s'avança avec une lenteur délibérée, évitant les branches qui pourraient craquer sous ses pieds. Il parlait maintenant, d'une voix basse et mélodieuse, dans un flot continu de paroles rassurantes. Tempête tourna la tête, ses oreilles se dressant en reconnaissance. Éléonore observait la scène, fascinée par la communication silencieuse qui s'établissait entre l'homme et l'animal. Jean n'avait pas exagéré. Il y avait une compréhension presque palpable entre eux, une lecture mutuelle du langage corporel qui dépassait les mots. Centimètre par centimètre, Jean se rapprochait. Tempête restait immobile, méfiant mais curieux. Quand il fut à quelques pas de l'étalon, Jean tendit lentement la main, paume ouverte vers le haut, une invitation, pas une menace. Le temps sembla se suspendre. Puis, avec une grâce délibérée, Tempête avança son museau et toucha la main tendue de Jean. Le contact entre la paume de Jean et les naseaux de Tempête créa un silence presque sacré. Éléonore retenait son souffle, craignant que le moindre mouvement ne brise ce fragile équilibre. L'étalon noir souffla doucement, sa respiration chaude caressant la main de Jean, qui ne bougeait toujours pas. Puis, avec des gestes d'une infinie lenteur, Jean porta son autre main vers l'encolure de Tempête, lui parlant toujours de cette voix basse et mélodieuse. Ses doigts trouvèrent à la crinière emmêlée et commencèrent à la démêler gentiment, établissant un contact plus ferme avec l'animal. « C'est bien, mon beau », murmura Jean, assez fort pour qu'Éléonore puisse entendre. « Oui, c'est ça. Tu as eu peur, n'est-ce pas? La tempête t'a effrayé, mais tout va bien maintenant. » Tempête frémit légèrement sous la caresse, mais ne recula pas. Ses yeux sombres semblaient évaluer Jean, jauger sa sincérité. Quelque chose dans la posture du dresseur, peut-être sa tranquillité absolue, sa certitude calme, finit par convaincre l'étalon. Avec un mouvement fluide qui surprit Éléonore, Tempête fit un pas vers Jean, puis un autre, jusqu'à ce que sa tête repose presque contre l'épaule de l'homme. Jean sourit, continuant ses caresses apaisantes sur l'encolure puissante. « Je sais. Ce n'est pas facile d'être seul dans cette grande forêt. Mais on est là maintenant. On va rentrer ensemble. » Éléonore était stupéfaite. Elle avait assisté de loin au travail de Jean avec les chevaux, mais jamais elle n'avait vraiment observé sa méthode. Ce qu'elle voyait maintenant relevait presque de la magie. Non pas une domination de l'animal, mais une communication véritable, un échange basé sur la confiance et le respect mutuel. Jean tourna légèrement la tête vers elle et fit un petit signe. « Vous pouvez approcher, mademoiselle. Doucement, qu'il s'habitue à votre présence. » Éléonore s'avança avec précaution, imitant la démarche mesurée de Jean. Tempête releva la tête, alerte mais pas effrayée, ses oreilles pivotant vers elle. « Je n'ai pas de licol, » expliqua Jean à voix basse. « Alors nous allons devoir improviser. Il faut qu'il nous suive de son plein gré. »« Comment fait-on » chuchota Éléonore, à la fois intimidée et fascinée par la proximité de ce cheval majestueux. « Donnez-moi votre ceinture. » Éléonore détacha la fine ceinture en cuir qui ornait son jean et la tendit à Jean. Avec des gestes experts, il la transforma en une sorte de bride rudimentaire qu'il passa délicatement autour de la tête de Tempête. L'étalon accepta cet arrangement sans protester, ce qu'Éléonore trouva miraculeux. « Voilà, » dit Jean, satisfait. « Maintenant, nous allons rentrer tranquillement. Restez de ce côté, légèrement en retrait. Ne faites pas de mouvements brusques. » Ils commencèrent à s'éloigner du ruisseau, Jean guidant Tempête avec une main légère sur sa bride improvisée. L'étalon suivait docilement,
semblant soulagé d'avoir retrouvé une présence humaine rassurante après sa nuit de liberté effrayante. Éléonore marchait silencieusement, observant la manière dont Jean maintenait un contact constant avec l'animal, non seulement physique mais aussi verbal, lui parlant continuellement dans un murmure apaisant. Elle comprenait maintenant ce qu'il avait dit plus tôt, à propos de la patience et de l'attention. Ce n'était pas un talent mystérieux, mais une sensibilité cultivée, une écoute profonde qui transcendait les barrières entre espèces. « Comment avez-vous su qu'il serait près du ruisseau » demanda-t-elle après un moment, gardant sa voix basse pour ne pas perturber Tempête. Jean sourit sans quitter les talons des yeux. Les chevaux cherchent toujours l'eau, et celui-ci en particulier aime être près des cours d'eau. Je l'ai observé depuis son arrivée au domaine. Chaque fois qu'on le laisse libre dans le grand enclos, il se dirige vers l'étang. C'était logique qu'il cherche le ruisseau, surtout après la pluie. Éléonore hocha la tête, impressionnée par cette connaissance intime des habitudes de chaque animal. Vous les connaissez vraiment tous individuellement, n'est-ce pas? Ce ne sont pas juste des chevaux pour vous. Jean lui jeta un regard pénétrant. Tout comme les humains ne sont pas juste des gens, mademoiselle. Chaque cheval est unique, avec son caractère, ses préférences, ses peurs. Ignorer cela, c'est se priver de la relation véritable qu'on peut établir avec eux. Un silence méditatif s'installa tandis qu'il progressait à travers la forêt encore ruisselante. Les rayons du soleil matinal perçaient de plus en plus la canopée, créant des taches de lumière dorée sur le sol boueux. Les oiseaux avaient recommencé à chanter, célébrant la fin de la tempête avec un enthousiasme renouvelé. « Jean » dit soudain Éléonore, brisant le silence. « Je voulais vous remercier. Pas seulement pour hier soir, mais pour m'avoir écouté, sans me juger. » Jean ralentit légèrement, permettant à Tempête de s'arrêter pour brouter une touffe d'herbe. « Vous n'avez pas à me remercier pour ça, mademoiselle. L'écoute est la moindre des courtoisies. »« Peut-être, » concéda-t-elle, « mais c'est une courtoisie rare dans mon monde. Les gens m'écoutent parce que je suis une Beaumont, pas parce qu'ils s'intéressent à ce que j'ai à dire. » Jean la considéra un moment. C'est le problème quand on vit derrière des étiquettes, n'est-ce pas? Que ce soit héritière ou employée, ces mots nous enferment, nous réduisent. Éléonore était frappée par la sagesse simple de cet homme qu'elle avait si longtemps ignoré. « Le garçon du pensionnat », murmura-t-elle. « Antoine. Il disait quelque chose de similaire, que les noms et les titres n'étaient que des illusions. » Jean hocha doucement la tête. Ce jeune homme semble avoir été plus sage que ceux qui l'ont jugé. Ils reprirent leur marche, le terrain devenant plus familier à mesure qu'ils approchèrent du domaine. Les arbres s'espaçaient, laissant entrevoir au loin les pâturages qui entouraient les écuries. Éléonore sentit un mélange de soulagement et de regret. Bientôt, ils retrouveraient la civilisation, les rôles établis, les conventions rigides de son monde. « Comment avez-vous fini par travailler avec les chevaux » demanda-t-elle, souhaitant prolonger cette parenthèse d'authenticité avant qu'elle ne se referme. Jean caressa pensivement l'encolure de Tempête. Ce n'était pas vraiment un choix, c'était une évidence. Mon père, comme je vous l'ai dit, était palefrenier avant moi. Il m'emmenait aux écuries dès que j'ai su marcher. Un sourire nostalgique éclaira son visage. Ma mère disait que j'ai su parler aux chevaux avant de parler aux humains. Elle doit être fière de vous, dit Éléonore avec douceur. L'expression de Jean s'assombrit légèrement. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Une pneumonie. C'était une époque où les médecins ne venaient pas facilement jusqu'ici, et votre grand-père, malgré toute sa générosité, était souvent absent. Éléonore sentit une vague de honte la submerger. Elle ignorait tout de cet homme qui travaillait sur les terres de sa famille depuis toujours. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas. » Jean haussa les épaules. « Pourquoi l'auriez-vous su? Nos mondes ne se croisent guère, mademoiselle. Du moins, pas jusqu'à aujourd'hui. » Cette simple phrase cristallisa quelque chose en Éléonore, la conscience aiguë du fossé qui séparait leurs existences, mais aussi la réalisation que ce fossé n'était peut-être pas aussi infranchissable qu'elle l'avait toujours cru. « Je pense que je comprends maintenant, » dit-elle lentement. « Pourquoi vous êtes si bon avec eux ?» Elle fit un geste vers Tempête. « Après avoir perdu votre mère si jeune, les chevaux ont dû devenir une sorte de
refuge. Jean la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à une telle perspicacité de sa part. C'est exactement ça. Ils ne mentent pas, ne trahissent pas, ne partent pas. Tant qu'on les respecte, ils nous offrent une loyauté sans faille. Le domaine Beaumont apparaissait maintenant clairement devant eux. Les écuries, construites en pierre dorée, brillaient sous le soleil qui avait définitivement percé les nuages. Au loin, la silhouette imposante du manoir dominait le paysage, ses tourelles et ses cheminées s'élevant vers le ciel désormais bleu. Éléonore sentit une sorte de panique l'envahir. Dans quelques minutes, elle retrouverait sa vie, ses parents, leurs attentes et leurs déceptions. Cette bulle de sincérité et de compréhension qu'elle avait partagée avec Jean éclaterait, laissant place aux conventions sociales qu'elle haïssait tant. « Jean, dit-elle brusquement, s'arrêtant net, je ne veux pas que tout redevienne comme avant. Cette nuit, cette matinée, ça compte pour moi. Vous comprenez ?» Jean s'arrêta également, gardant une main apaisante sur Tempête qui s'ébroua avec impatience. Il étudia le visage d'Éléonore, y lisant une vulnérabilité et une sincérité qu'elle n'avait jamais osé montrer. « Je comprends, dit-il simplement. Mais le monde ne change pas en une nuit, mademoiselle. Pas même après une tempête comme celle-ci. Je pourrais changer, moi, insista-t-elle. Je ne veux plus être cette personne arrogante et amère. Je veux apprendre. Sur les chevaux, sur tout ce que vous savez. » Jean sourit, un sourire doux qui atteignit ses yeux. « Alors venez aux écuries, pas comme une Beaumont qui inspecte ses possessions, mais comme une élève. Je vous apprendrai tout ce que je sais, si c'est vraiment ce que vous voulez. » Éléonore hocha vigoureusement la tête, sentant un espoir nouveau s'épanouir en elle. « C'est ce que je veux, je vous le promets. » Tandis qu'ils franchissaient la dernière ligne d'arbres pour entrer dans le domaine, Tempête marchant calmement entre eux, Éléonore se demanda si cette promesse résisterait à la réalité qui l'attendait. Au loin, elle aperçut les silhouettes de plusieurs personnes, sans doute les employés du domaine partis à leur recherche, peut-être même ses parents. Comme s'il lisait dans ses pensées, Jean lui dit doucement « Un pas à la fois, mademoiselle, comme avec les chevaux. La patience et la constance sont les seules choses qui comptent vraiment. » Éléonore acquiesça, puisant dans ses paroles la force dont elle aurait besoin pour affronter ce qui l'attendait. Quelle que soit la réaction de ses parents, quelle que soit la difficulté de maintenir cette résolution une fois de retour dans le confort et les contraintes de sa vie privilégiée, elle était déterminée à essayer. Car pour la première fois depuis longtemps, elle avait entrevu une possibilité de liberté. Non pas dans la rébellion ou la fuite, mais dans l'apprentissage, la connaissance, et peut-être même dans une amitié improbable avec cet homme qui comprenait si bien le langage silencieux des chevaux. Comme ils s'y attendaient, un comité d'accueil les attendait aux abords du domaine. Léon, l'apprenti de Jean, fut le premier à les apercevoir. Il agita frénétiquement les bras et courut vers les autres personnes rassemblées près des écuries. Presque immédiatement, un groupe hétéroclite se précipita dans leur direction. Des palefreniers, 2 gardiens du domaine, et au premier rang, Philippe et Hélène Beaumont, les parents d'Éléonore. « Préparés ?» murmura Jean à l'intention d'Éléonore, sentant sa soudaine tension. Elle prit une profonde inspiration et hocha la tête, son visage adoptant une expression déterminée mais calme, bien différente de l'arrogance qu'elle affichait habituellement. Philippe Beaumont atteignit sa fille en premier, son visage oscillant entre soulagement et colère. Grand et élégant malgré ses vêtements froissés, signe qu'il avait probablement passé la nuit éveillé, il s'arrêta juste devant elle, comme hésitant entre l'étreindre ou la réprimander. « Éléonore !» s'exclama-t-il finalement. « Nous étions morts d'inquiétude. Qu'est-ce qui t'a pris de sortir avec un temps pareil ?» Hélène Beaumont, une femme fine aux traits aristocratiques, rejoignit son mari. Ses yeux, si semblables à ceux de sa fille, étaient rougis par les larmes ou le manque de sommeil. « Tu aurais pu mourir », dit-elle d'une voix tremblante. « On a envoyé des gens te chercher toute la nuit. » Éléonore regarda ses parents, et Jean vit en elle un conflit intérieur. L'ancienne Éléonore aurait probablement répliqué avec arrogance, minimisant leur inquiétude ou les accusant d'exagérer. Mais la jeune femme qui se tenait à côté de lui maintenant semblait peser ses mots avec soin. « Je suis désolée, dit-elle finalement, sa voix basse mais ferme.
J'ai été imprudente et irresponsable. J'aurais dû écouter Jean quand il m'a dit qu'une tempête approchait. » Philippe et Hélène échangèrent un regard surpris, déstabilisés par cette réponse inattendue. Leur regard passa d'Éléonore à Jean, puis à Tempête, qui se tenait calmement entre eux, attachés avec une simple ceinture en guise de bride. « Vaillant, » dit finalement Philippe, s'adressant à Jean avec un mélange de gratitude et d'embarras. « Je ne sais comment vous remercier. Vous avez retrouvé ma fille et l'étalon. » Jean secoua modestement la tête. « C'est mademoiselle Éléonore qui m'a aidé à retrouver Tempête ce matin, monsieur. Elle a fait preuve d'un grand courage. » Il sentit le regard reconnaissant d'Éléonore sur lui. Ce petit mensonge par omission, ne pas préciser que c'était l'imprudence d'Éléonore qui avait provoqué la fuite de Tempête en premier lieu, était sa façon de lui donner une chance de repartir sur de nouvelles bases avec ses parents. Philippe parut surpris, mais un éclair de fierté traversa son regard. « Vraiment ?» Il se tourna vers sa fille. « Tu as aidé à capturer Tempête ?» Éléonore hocha la tête, une légère rougeur colorant ses joues. « Jean a fait tout le travail. Je n'ai fait que suivre ses instructions. » Léon s'approcha timidement, les yeux écarquillés devant Tempête, qui se laissait docilement guider par Jean. « C'est incroyable, monsieur Vaillant. Je n'ai jamais vu Tempête aussi calme. » Jean sourit à son apprenti. « Prends-le et emmène-le à l'écurie. Donne-lui de l'eau fraîche, mais pas trop d'avoine. Il est encore nerveux de sa nuit dehors. » Tandis que Léon s'éloignait avec l'étalon, Hélène Beaumont fit un pas vers sa fille, et dans un geste qui parut surprendre tout le monde, y compris elle-même, l'enveloppa dans une étreinte maladroite, mais sincère. « Tu es couverte de boue, » murmura-t-elle, mais son ton était plus affectueux que réprobateur. « Et cette veste, d'où vient-elle » Éléonore, figée un instant par ce contact inhabituel, finit par rendre l'étreinte à sa mère. « C'est celle de Jean. Enfin, celle de son père. La mienne était trempée. » Hélène s'écarta, étudiant sa fille avec une expression indéchiffrable. Peut-être remarquait-elle ce que Jean avait déjà constaté, une nouvelle lueur dans les yeux d'Éléonore, une sorte de sérénité qui avait remplacé la colère constante qu'elle affichait ces derniers temps. « Tu dois être épuisé, » dit Philippe. « Rentrons au manoir. Une douche chaude et un bon repas te feront du bien. Nous parlerons plus tard. » Éléonore regarda Jean, une question silencieuse dans ses yeux. Il comprit immédiatement. Craignait-elle de perdre cette nouvelle résolution une fois de retour au confort du manoir, loin de lui et des chevaux ? « Monsieur Beaumont, » dit Jean, choisissant soigneusement ses mots. « Si vous le permettez, j'aimerais que mademoiselle Éléonore vienne aux écuries cet après-midi. Elle a montré un véritable intérêt pour Tempête, et je pense qu'elle pourrait m'aider à gagner davantage sa confiance. » Philippe fronça légèrement les sourcils, surpris par cette demande inhabituelle. « Ce n'est pas nécessaire, Vaillant. C'est votre travail de vous occuper des chevaux. Éléonore a besoin de se reposer. »« Père, » intervint Éléonore, sa voix calme mais déterminée. « J'ai promis à Jean que je l'aiderais. Tempête a réagi positivement à ma présence, et Jean pense que je pourrais contribuer à son dressage. »« C'est vrai, monsieur, » confirma Jean. Votre fille a une sensibilité naturelle avec les chevaux, un talent que je n'aurais pas soupçonné. Cette petite flatterie, qui n'était pas entièrement fausse, car Jean avait effectivement remarqué qu'Éléonore, lorsqu'elle n'était pas emportée par sa colère, possédait une certaine finesse dans son approche des animaux, sembla toucher Philippe. Après tout, les Beaumont étaient reconnus depuis des générations pour leur affinité avec les chevaux. Voir ce trait se manifester chez sa fille ne pouvait que le satisfaire. « Eh bien, » concéda-t-il après un moment d'hésitation, « si Vaillant pense que tu peux être utile. Mais d'abord, repose-toi et change-toi. Tu es dans un état lamentable. » Hélène, qui n'avait pas quitté sa fille des yeux, ajouta doucement, « Tu n'es pas obligée, chérie. Si tu préfères te reposer… »« Non !» répondit fermement Éléonore. « Je veux y aller. J'aime les chevaux. Je crois que je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte avant. » Cette déclaration simple sembla toucher Hélène plus profondément que tout ce que sa fille avait pu dire ces derniers mois. Peut-être y voyait-elle un écho de sa propre jeunesse, avant que les obligations sociales et familiales ne l'éloignent des écuries qu'elle avait tant aimées. « Dans ce cas, dit-elle avec un léger sourire,
Je viendrai peut-être te rejoindre. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas rendu visite à nos pensionnaires. » Jean observa cet échange avec un mélange de satisfaction et de surprise. Il avait espéré aider Éléonore à maintenir sa résolution de changement, mais il n'avait pas prévu que cela puisse également initier un rapprochement avec sa mère. « Je vous attends aux écuries quand vous serez prête, mademoiselle, » dit-il poliment, reprenant instinctivement le ton formel qui convenait à sa position. Éléonore hocha la tête, mais une lueur dans son regard lui fit comprendre qu'elle n'était pas dupe. Cette formalité était un masque qu'il remettait en place pour le bien des apparences, pas un retour au statu quo d'avant la tempête. « Je ne serai pas longue, » promit-elle. Alors que la famille Beaumont se dirigeait vers le manoir, Jean prit le chemin des écuries, pensif. La nuit dernière avait changé quelque chose. C'était indéniable. Mais les changements nés dans l'urgence et l'intimité forcée survivaient rarement à l'épreuve du quotidien et des habitudes. Éléonore tiendrait-elle sa promesse? Ou la jeune femme rebelle et amère reprendrait-elle le dessus une fois qu'elle aurait retrouvé le confort de sa vie privilégiée? Il fut accueilli à l'écurie par les hennissements familiers des chevaux et l'odeur rassurante du foin frais. Léon avait déjà installé Tempête dans son box et lui avait donné de l'eau, comme demandé. « Il est étonnamment calme, monsieur Vaillant, » commenta l'apprenti admiratif. « Qu'avez-vous fait ?» Jean s'approcha du box où l'étalon noir se tenait, majestueusement tranquille. « Je ne lui ai rien fait, Léon. Je l'ai juste écouté. »« Écouté ? Mais il ne parle pas, » répondit le jeune homme avec confusion. Jean sourit, caressant doucement le museau de Tempête qui s'était approché des barreaux. « Il parle, à sa manière. Tous les êtres vivants communiquent, si on prend le temps de les comprendre. » Il se tourna vers son apprenti. « C'est la leçon la plus importante que je puisse t'enseigner. L'écoute est la base de tout. » Léon hocha la tête, bien que visiblement perplexe. Jean ne lui en tint pas rigueur. Cette sagesse n'était pas facile à assimiler, surtout pour un jeune homme impatient d'apprendre les techniques visibles, concrètes, du dressage. « La fille des patrons va venir ici cet après-midi, » annonça Jean, changeant de sujet. « Prépare Éclair aussi, sa jument préférée. Je pense qu'elle voudra peut-être monter. » Léon écarquilla les yeux, surpris. « Mademoiselle Éléonore, aux écuries, mais elle ne vient jamais, sauf pour prendre un cheval et partir au galop sans jamais s'occuper de le panser ou le nourrir. » Jean sourit mystérieusement. « Les gens changent, Léon. Parfois, il suffit d'une nuit de tempête pour voir le monde différemment. » Il s'éloigna pour vérifier les autres chevaux, laissant son apprenti méditer cette énigme. Dans son esprit, l'image d'Éléonore persistait. Non pas l'héritière capricieuse qu'il connaissait depuis des années, mais la jeune femme vulnérable et sincère qu'il avait découverte dans la cabane du garde forestier, celle qui avait parlé avec tant d'émotion d'un garçon qu'il avait vu pour ce qu'elle était vraiment, pas pour son nom ou sa fortune. « Nous verrons bien », murmura-t-il pour lui-même, en préparant une selle pour plus tard. « Nous verrons bien si la leçon de la tempête a été apprise. » L'eau brûlante de la douche n'avait pas suffi à effacer totalement la fatigue de ses muscles, mais Éléonore se sentait revigorée. Devant le miroir embué de sa salle de bain, elle s'observait avec une curiosité nouvelle, comme si elle découvrait son propre reflet après une longue absence. Ses traits lui semblaient différents, plus doux peut-être, ou simplement plus authentiques, dépouillés de cette tension permanente qu'elle s'imposait depuis des mois. Elle enfila un jean propre et un pull léger, choisissant délibérément des vêtements pratiques plutôt que les tenues provocantes qu'elle avait adoptées depuis son renvoi du pensionnat. Puis, elle démêla ses cheveux encore humides, les rassemblant en une simple queue de cheval. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Éléonore » La voix de sa mère, inhabituellement hésitante. « Je peux entrer ?»« Oui » répondit-elle, surprise par sa propre absence de réticence. Hélène Beaumont entra, tenant un plateau avec une tasse de thé fumant et quelques biscuits. Elle marqua un temps d'arrêt en voyant sa fille, comme si elle aussi percevait ce changement subtil dans son apparence. « J'ai pensé que tu aurais faim, » dit-elle, posant le plateau sur la petite table près de la fenêtre. Puis, avec un geste vers les vêtements d'Éléonore. « Tu vas vraiment aux écuries, alors ?» Éléonore acquiesça, prenant la tasse de thé avec reconnaissance. « Oui, j'ai promis à Jean, à monsieur Vaillant, que je l'aiderai avec Tempête. »
Elle hésita, puis ajouta doucement. « Merci pour le thé. » Hélène s'assit sur le bord du lit, ses mains lisses et élégantes nerveusement posées sur ses genoux. « Tu sais, » commença-t-elle avec une émotion mal contenue, « quand tu étais petite, tu adorais les chevaux. Tu suppliais ton père de t'emmener aux écuries chaque jour. Tu disais que tu serais dresseuse de chevaux, comme Vaillant. » Éléonore cligna des yeux, surprise. « Je ne m'en souviens pas. » « Tu avais à peine 6 ans, sourit Hélène. Puis il y a eu l'école, les cours particuliers, les attentes de ton père, et peu à peu tu t'es éloignée des écuries. » Un silence s'installa, chargé de non-dits et d'occasions manquées. Éléonore but une gorgée de thé, laissant la chaleur se répandre dans sa poitrine. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Hélène soupira, son regard se perdant par la fenêtre qui donnait sur le parc du domaine. « Parce que je t'ai vu ce matin, avec Vaillant et ce cheval sauvage. J'ai vu quelque chose dans tes yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. » Elle se tourna vers sa fille. Une paix, une sorte de contentement. Éléonore ne savait que répondre. Ce moment de vulnérabilité partagé avec sa mère était si rare, si précieux, qu'elle craignait de le briser par des mots maladroits. « Ce garçon, au pensionnat, reprit Hélène, surprenant sa fille par cette mention directe du sujet tabou. Ton père et moi, nous avons peut-être réagi de façon excessive. » Éléonore sentit sa gorge se nouer. « Vous l'avez fait renvoyer, sans aucune considération pour ses sentiments ni pour les miens. Nous avions peur, » admit Hélène, et la sincérité dans sa voix était désarmante. « Peur que tu fasses une erreur, que tu gâches ton avenir pour et pour quelqu'un qui ne pouvait pas t'offrir la vie que nous voulions pour toi. »« La vie que vous vouliez pour moi, » répéta Éléonore, mais sans l'amertume habituelle. « Et quelle vie voulais-je pour moi-même ? Quelqu'un me l'a-t-il jamais demandé ?» Hélène baissa les yeux. « Non. Je suppose que non. » Un nouveau silence s'installa, moins tendu que le précédent, comme si une vérité longtemps évitée avait enfin été prononcée, permettant à l'air de circuler plus librement entre elles. « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Vaillant et toi pendant cette nuit dans la forêt, » dit finalement Hélène. « Mais je te vois différente, plus toi-même, d'une certaine façon. » Éléonore sourit légèrement. « Il m'a juste écouté, sans jugement, sans agenda caché. » Hélène hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne l'admettait. « Il a toujours été un homme remarquable. Ton grand-père disait qu'il avait une sagesse qui dépassait son éducation. » Elle se leva, lissant sa jupe par habitude. « Je vais te laisser finir de te préparer. Ton père est au téléphone avec des associés. L'orage a causé quelques dégâts sur les propriétés voisines. Je doute qu'il puisse se libérer cet après-midi. » Elle hésita, puis ajouta « Mais je viendrai peut-être te rejoindre aux écuries, plus tard. » Éléonore sentit une chaleur inattendue l'envahir, l'espoir timide d'une réconciliation, d'une relation renouvelée avec sa mère. « J'aimerais ça, » dit-elle simplement. Après le départ d'Hélène, Éléonore termina son thé, méditant sur cette conversation singulière. Quelque chose avait changé, non seulement en elle, mais peut-être aussi chez sa mère, comme si la tempête avait secoué plus que des arbres, comme si elle avait ébranlé des certitudes et des habitudes figées depuis des années. Elle enfila des bottes d'équitation et descendit rapidement les escaliers du manoir, traversant le hall d'entrée aux boiseries sombres et aux portraits austères des Beaumont des générations passées. L'air frais et ensoleillé de l'après-midi l'accueillit lorsqu'elle sortit, et elle inspira profondément, savourant l'odeur de terre humide et d'herbe lavée par la pluie de la veille. Le chemin vers les écuries lui sembla plus court que dans son souvenir. En approchant, elle entendit les hennissements familiers des chevaux et les voix des palefreniers qui s'affairaient à leurs tâches quotidiennes. Une nervosité soudaine la saisit. Comment serait-elle accueillie ici, dans ce domaine que Jean gouvernait avec une autorité tranquille mais incontestée? Les employés ne verraient-ils en elle que la fille capricieuse des propriétaires, venue jouer à l'écuyère par ennui passager? Elle ralentit le pas, hésitante, quand la silhouette de Jean apparut à l'entrée principale des écuries. Il semblait l'attendre, comme s'il avait senti son approche. « Mademoiselle Éléonore » l'accueillit-il avec un léger hochement de tête. Elle nota immédiatement le retour à la formalité,
mais le sourire discret qui accompagnait ses paroles trahissait une complicité qui transcendait les conventions sociales. « Jean, » répondit-elle simplement. « Je suis venu, comme promis. » Il hocha la tête, visiblement satisfait. « Je n'en doutais pas. Venez, Tempête vous attend. » Il la guida à travers les allées soigneusement entretenues de l'écurie principale. Plusieurs palefreniers s'interrompirent dans leur travail pour les saluer, et Éléonore perçut leur curiosité non dissimulée. Elle se tint un peu plus droite, consciente des regards, mais déterminée à montrer qu'elle était là pour apprendre, pas pour faire un caprice. Ils arrivèrent devant le box où Tempête était installée. L'étalon noir les observa approcher, ses oreilles adressées avec intérêt. Il semble plus calme, remarqua Éléonore, notant l'attitude détendue de l'animal comparée à sa nervosité habituelle. Jean acquiesça. L'expérience de la nuit dernière l'a marqué. Parfois, un événement traumatisant peut transformer un cheval, pour le meilleur ou pour le pire. Dans son cas, je crois qu'il a compris que les humains peuvent être une source de sécurité, pas seulement de contraintes. Il ouvrit la porte du box et invita Éléonore à entrer avec lui. Elle hésita une fraction de seconde, puis le suivit, se rappelant les gestes lents et mesurés qu'il avait employés près du ruisseau pour approcher l'animal. « Parlez-lui », encouragea Jean à voix basse. « Il connaît déjà votre voix. » Éléonore s'éclaircit la gorge, se sentant soudain maladroite. « Bonjour, Tempête, » dit-elle doucement. « Tu te souviens de moi? De la forêt ?» À sa grande surprise, l'étalon s'avança vers elle, tendant son museau velouté vers sa main. Elle resta immobile, comme Jean le lui avait montré, et sentit le souffle chaud de l'animal contre sa paume. « Il vous reconnaît », confirma Jean, visiblement impressionné. « C'est remarquable. Tempête n'est pas connue pour sa sociabilité, même avec moi. » Un sentiment de fierté envahit Éléonore, différent de tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Ce n'était pas la satisfaction vaniteuse d'être admirée pour sa beauté ou son nom, mais quelque chose de plus profond, de plus authentique. La joie d'avoir gagné la confiance d'un être vivant par ses propres mérites. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, désireuse d'apprendre. Jean lui tendit une brosse. « Commencez par l'essentiel. Le pansage est plus qu'un simple nettoyage. C'est un rituel de connexion, une façon de communiquer par le toucher. » Éléonore prit la brosse et, suivant les indications calmes de Jean, commença à brosser le flanc de Tempête avec des mouvements réguliers. L'étalon sembla apprécier l'attention, restant étonnamment docile sous ses soins. « C'est bien », approuva Jean. « Pas trop fort, mais avec assurance. Les chevaux sentent l'hésitation et la peur. Ils ont besoin de savoir que vous êtes confiante. » Éléonore se concentrait tellement sur sa tâche qu'elle ne remarqua pas immédiatement la silhouette qui s'était arrêtée à l'entrée du box. Ce fut seulement lorsque Jean se redressa légèrement, avec un respectueux « Madame Beaumont », qu'elle se retourna. Sa mère se tenait là, vêtue d'une tenue d'équitation élégante mais fonctionnelle qu'Éléonore ne lui avait pas vue depuis des années. Son expression était un mélange de nostalgie et d'émerveillement. « Je vois que vous avez commencé sans moi », dit Hélène avec un sourire hésitant. Éléonore lui rendit son sourire, reconnaissante de ce geste, car c'en était un, elle le savait. Sa mère, si soucieuse d'étiquette et de convenance, avait mis de côté sa rigidité habituelle pour la rejoindre dans ce monde de sueur et d'odeurs animales. « Jean m'apprend à penser Tempête correctement », expliqua-t-elle. « Voulez-vous essayer ?» Hélène s'avança, acceptant la brosse que lui tendait sa fille. Avec des gestes qui trahissaient une habitude ancienne mais jamais tout à fait oubliée, elle commença à brosser l'encolure de Tempête. « Tu as de bonnes mains », commenta Jean avec une approbation respectueuse. « J'ai passé une grande partie de ma jeunesse aux écuries », répondit Hélène, une douce mélancolie dans la voix. « Avant de rencontrer Philippe, avant de devenir une Beaumont. » Éléonore regardait sa mère avec une curiosité renouvelée. Cette femme qui brossait Tempête avec des gestes assurés était si différente de la figure distante et formelle qu'elle connaissait, comme si un masque s'était fissuré, révélant une personne bien plus complexe et vulnérable qu'elle ne l'avait imaginée. Jean se retira discrètement, les laissant seuls avec Tempête. L'étalon semblait apprécier l'attention, ses muscles puissants se détendant visiblement sous leurs soins. « Je ne savais pas que vous aimiez tant les chevaux », dit doucement Éléonore. Hélène eut un petit rire nostalgique.
Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi, ma fille. Tout comme il y a probablement beaucoup de choses que j'ignore sur toi. Les jours suivants passèrent avec une fluidité qu'Éléonore n'aurait jamais cru possible. Chaque matin, après un petit déjeuner rapide au manoir, elle se rendait aux écuries où Jean l'attendait, patient et méthodique. Il lui enseignait non seulement les techniques de base du dressage, mais aussi toute la philosophie qui sous-tendait son approche, cette écoute profonde, cette attention aux moindres signaux que l'animal transmettait. Sa mère les rejoignait parfois, généralement l'après-midi, et Éléonore découvrait avec émerveillement cette facette d'Hélène qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Une femme qui parlait aux chevaux avec une tendresse authentique, qui connaissait leurs besoins et leur tempérament. Les moments passés à trois dans les écuries créaient un pont entre elles, un terrain neutre où les reproches et les attentes semblaient temporairement suspendus. Philippe Beaumont, quant à lui, observait cette transformation avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Il avait rejoint sa femme et sa fille aux écuries à 2 reprises, mais semblait mal à l'aise, comme s'il ne savait pas comment s'insérer dans cette nouvelle dynamique. Pourtant, Éléonore avait surpris dans son regard une lueur qu'elle n'y avait pas vue depuis longtemps, peut-être de la fierté, ou du moins une forme d'approbation. Ce matin-là, le 5e depuis la tempête, Éléonore arriva aux écuries plus tôt que d'habitude. L'aube venait à peine de se lever, teintant le ciel d'un rose pâle qui promettait une belle journée. Elle trouva Jean déjà au travail, préparant un mélange spécial pour Tempête, des céréales, une poignée d'herbes médicinales et un peu de miel. « Bonjour », dit-elle, s'appuyant contre l'encadrement de la porte de la sellerie. Jean leva la tête, visiblement surpris mais heureux de la voir. « Bonjour, mademoiselle Éléonore, vous êtes matinale aujourd'hui. » « Je n'arrivais plus à dormir, » admit-elle. « Je pensais à ce que vous m'avez expliqué hier, sur la façon dont les chevaux perçoivent notre énergie. J'avais envie d'essayer avec Tempête quand tout est encore calme. » Jean hocha la tête avec approbation. « C'est une excellente idée. Les premières heures du jour sont souvent les plus propices à une connexion profonde. » Il lui tendit le seau contenant le mélange. « Tenez, donnez-lui ceci vous-même. C'est un fortifiant qui l'aidera à reprendre des forces après son escapade nocturne. » Éléonore prit le seau et se dirigea vers le box de Tempête. L'étalon, qui habituellement hennissait d'impatience à l'heure du repas, se contenta de la regarder approcher, ses grands yeux sombres attentifs mais paisibles. Ces derniers jours, un lien s'était tissé entre eux, encore fragile, mais réel. Tempête semblait l'avoir identifié comme une présence rassurante, peut-être associée à son sauvetage dans la forêt. « Bonjour, beau prince », murmura-t-elle en ouvrant la porte du box. Elle entra lentement, comme Jean le lui avait appris, laissant à l'animal le temps d'accueillir sa présence. Tempête s'approcha, son museau frôlant le seau avec intérêt. « Doucement », dit-elle en posant le récipient à l'endroit désigné. « C'est un cadeau de Jean. Il dit que ça te fera du bien. » Tandis que l'étalon commençait à manger, Éléonore s'adossa à la paroi du box, l'observant avec une admiration tranquille. Sa robe noire luisait sous les premiers rayons du soleil qui filtraient de par la lucarne, sa musculature puissante jouant sous la peau à chaque mouvement. Elle avait lu son pédigré, à la demande de Jean. Tempête était issue d'une lignée prestigieuse d'étalons arabes, sélectionnés pour leur vitesse et leur endurance. Son père avait remporté plusieurs concours internationaux avant d'être mis à la reproduction. Sa mère, une jument d'une élégance rare, avait donné naissance à 3 poules imprimées. « Quelle histoire tu portes en toi » murmura-t-elle pensivement. « Toutes ces attentes, toute cette pression pour être à la hauteur de ton sang. » Tempête releva la tête, comme s'il comprenait ses paroles. Ses yeux sombres semblaient refléter une intelligence qui allait bien au-delà de l'instinct animal. « Je sais ce que c'est », continua-t-elle, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « D'être jugé sur son nom avant même d'avoir la chance de montrer qui on est vraiment. » Elle tendit doucement la main, effleurant l'encolure soyeuse. Tempête frémit sous le contact mais ne recula pas. « C'est pour ça que tu es si farouche, n'est-ce pas? Tu refuses de te plier aux attentes des autres. » « Il vous comprend, vous savez. » La voix de Jean la fit sursauter. Il se tenait à l'entrée du box,
l'observant avec une expression indéchiffrable. « Pas les mots, bien sûr », précisa-t-il en s'approchant lentement, « mais l'intention derrière eux. Les chevaux sont extraordinairement sensibles à ce que nous portons en nous, nos peurs, nos espoirs, nos blessures. » Éléonore baissa les yeux, soudain vulnérable. Je lui parlais des attentes familiales. Jean hocha la tête, comprenant sans qu'elle ait besoin d'élaborer. Tempête a été acheté par votre père pour une somme considérable, dans l'espoir qu'il serait un étalon reproducteur exceptionnel et qu'il participerait à des compétitions prestigieuses. Mais il s'est révélé trop difficile à dresser, compléta Éléonore. Je préfère dire qu'il a un esprit libre, corrigea doucement Jean. Il n'est pas fait pour se soumettre aux méthodes de dressage traditionnelles. Il a besoin d'une approche différente, plus respectueuse de sa nature. Il s'interrompit, observant l'interaction entre la jeune femme et l'étalon. C'est fascinant de vous voir ensemble. Il y a comme une reconnaissance mutuelle. Éléonore sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Je crois que nous avons des âmes similaires, lui et moi, trop rebelles pour notre propre bien. Jean lui rendit son sourire, puis sortit une longe de sa poche. Que diriez-vous de travailler avec lui dans le rond de longe ce matin? Je pense qu'il est prêt pour un exercice plus avancé. Les yeux d'Éléonore s'illuminèrent. Jusqu'à présent, il s'était limité au pansage et aux soins de base, établissant une relation de confiance avant de passer à des exercices plus complexes. Vous croyez qu'il me laissera faire? Jean lui tendit la longe. Je crois qu'il vous fait davantage confiance qu'à moi, à ce stade. Il y a quelque chose dans votre énergie qui l'apaise. Cette simple phrase, prononcée sans flatterie ni exagération, toucha Éléonore plus profondément que n'importe quel compliment qu'elle avait reçu jusqu'alors. Elle prit la longe avec une détermination nouvelle. Le rond de longe était une aire circulaire fermée par une barrière en bois, conçue pour le travail au sol avec les chevaux. Jean lui avait expliqué que c'était un espace sécurisant où l'animal pouvait bouger librement tout en restant connecté à l'humain par la longe. Une leçon d'harmonie et de communication silencieuse. Guider Tempête jusque-là fut étonnamment facile. L'étalon la suivit sans résistance, marchant à ses côtés comme s'ils avaient toujours travaillé ensemble. Sous les instructions calmes de Jean, elle commença les exercices de base. Faire marcher Tempête en cercle, changer de direction, accélérer, ralentir, le tout sans utiliser la force mais uniquement par le langage corporel et des signaux subtils. « C'est incroyable », s'émerveilla-t-elle après une demi-heure d'exercice réussi. Il répond au moindre de mes gestes. Jean, qui observait depuis la barrière, hocha la tête avec satisfaction. C'est parce que vous êtes enfin pleinement présente. Avant, j'imagine que votre esprit était toujours ailleurs, rempli de colère, de regrets, de plans d'évasion. Maintenant, vous êtes ici, totalement, et Tempête le ressent. Ces mots frappèrent Éléonore par leur justesse. Toute sa vie, elle avait été partiellement absente. Au pensionnat, elle rêvait de liberté. Au manoir, elle s'évadait mentalement vers Paris. Même avec Antoine, une partie d'elle était restée prisonnière de ses doutes et de sa rébellion. Mais ici, dans ce rond de longe avec Tempête, elle était complètement présente, ancrée dans l'instant. « C'est suffisant pour aujourd'hui », dit Jean après encore quelques minutes d'exercice. « Il faut toujours terminer sur une note positive. » Éléonore ramena Tempête vers la barrière, où Jean attendait avec une carotte comme récompense. L'étalon accepta la friandise avec délicatesse, puis frotta sa tête contre l'épaule d'Éléonore dans un geste de proximité qui la fit sourire largement. « Il vous a adopté », constata Jean, une fierté évidente dans la voix. « Ou peut-être est-ce moi qui l'ai adopté », répondit-elle en caressant affectueusement l'encolure de Tempête. Ils ramenèrent l'étalon à son box, le pansèrent une dernière fois, puis sortirent prendre l'air dans la cour des écuries. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, promettant une journée chaude. Les palefreniers s'affairaient, menant des chevaux au paddock extérieur ou préparant les boxes pour les résidents qui reviendraient plus tard. « Jean », dit Éléonore après un moment de silence confortable, « que va-t-il arriver à Tempête quand je retournerai à mes études ?» La question flottait dans son esprit depuis plusieurs jours, car malgré ce nouveau bonheur qu'elle avait trouvé aux écuries, elle savait que ses parents prévoyaient de l'envoyer dans une autre école à la rentrée prochaine.
Peut-être pas un pensionnat strict cette fois, mais certainement loin du domaine. Jean tourna son regard vers l'horizon, pensif. Il continuera son dressage, peut-être pas au rythme que nous avons établi ces derniers jours, mais il ne sera pas abandonné. Il y avait quelque chose dans son ton qu'Éléonore ne parvenait pas à identifier. Une réserve, une incertitude peut-être. « Vous ne me dites pas tout », devina-t-elle. Jean hésita, puis se tourna vers elle avec une expression grave. « Votre père a reçu une offre pour Tempête hier soir, un éleveur du sud de la France qui cherche un étalon de cette lignée pour sa jumenterie. » Le monde d'Éléonore sembla s'arrêter brutalement. « Une offre ?» répéta-t-elle, sa voix à peine audible. « Mon père envisage de vendre Tempête ?» Jean soupira, regrettant visiblement d'avoir à partager cette information. « Il ne m'a pas consulté directement, mais Léon a surpris une conversation téléphonique hier. L'acheteur viendrait demain pour voir l'étalon. » Éléonore sentit une colère familière monter en elle, cette rage impuissante qu'elle avait si souvent ressentie face aux décisions arbitraires de son père. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement sa liberté qui était en jeu, mais celle de Tempête. Cet animal qui avait commencé à lui faire confiance, avec qui elle venait tout juste d'établir un lien précieux. « Il ne peut pas faire ça », murmura-t-elle, ses poings se serrant involontairement. « Tempête commence tout juste à s'adapter ici, à nous faire confiance. » Jean la considéra avec une expression compatissante mais résignée. « Les chevaux sont aussi des investissements pour votre père, mademoiselle. Si Tempête ne répond pas à ses attentes en tant que cheval de compétition, je vais lui parler, » l'interrompit Éléonore, une détermination nouvelle remplaçant la colère initiale. « Je vais le convaincre de garder Tempête. » Jean sembla hésiter. « Peut-être devriez-vous d'abord en discuter avec votre mère. Elle pourrait vous aider à aborder le sujet avec diplomatie. » Éléonore hocha la tête, reconnaissant la sagesse de ce conseil. Ces derniers jours, sa mère s'était révélée être une alliée inattendue, un pont entre son monde et celui de son père. Mais avant de quitter les écuries, elle retourna vers le box de Tempête, mue par un besoin irrépressible de le voir une dernière fois ce matin. L'étalon s'approcha immédiatement des barreaux, comme s'il sentait son trouble. Éléonore posa ses mains sur son museau velouté, cherchant dans ce contact un réconfort. « Je ne laisserai pas mon père te vendre », murmura-t-elle avec ferveur. « Je te le promets. » Les yeux de Tempête semblèrent la sonder, comme s'il évaluait la sincérité de sa promesse. Puis il souffla doucement contre ses paumes, dans ce geste de confiance qui la touchait à chaque fois. « Je reviendrai cet après-midi », promit-elle avant de s'éloigner à regret. Le trajet vers le manoir lui sembla interminable, chaque pas la rapprochant d'une confrontation qu'elle redoutait mais savait nécessaire. En entrant dans le hall, elle croisa François, le majordome, qui l'informa que ses parents prenaient leur déjeuner sur la terrasse. Éléonore les trouva attablés sous la grande pergola couverte de glycine, profitant du soleil éclatant. Son père, comme à son habitude, consultait des documents tout en mangeant distraitement, tandis que sa mère feuilletait une revue équestre, un intérêt qu'elle avait visiblement redécouvert ces derniers jours. « Ah, Éléonore !» l'accueillit Philippe sans lever les yeux de ses papiers. « Justement, j'allais te faire appeler. Nous devons discuter de tes projets pour la rentrée. »« Père, » répondit-elle, ignorant délibérément cette ouverture, « est-il vrai que vous envisagez de vendre Tempête ?» Sa question directe provoqua un silence soudain. Philippe leva enfin les yeux, surpris par ce ton direct qu'il n'était plus habitué à entendre chez sa fille. Non pas le défi amer des derniers mois, mais une interrogation calme et déterminée. « Comment es-tu au courant ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Les nouvelles circulent vite dans un domaine, » répondit-elle simplement. « Est-ce vrai ?» Philippe posa ses documents, échangeant un regard avec Hélène qui semblait tout aussi intriguée par cette information. « J'ai reçu une offre intéressante d'un éleveur renommé de Provence, » admit-il finalement. « Rien n'est décidé, mais effectivement, je l'ai invité à venir voir l'étalon demain. » Éléonore s'assit face à son père, son regard ferme mais pas hostile. Elle choisit soigneusement ses mots, consciente que l'emportement ne servirait pas sa cause. « Père, je comprends que Tempête représente un investissement, mais ces derniers jours,
Nous avons réalisé des progrès significatifs dans son dressage. Jean, monsieur Vaillant, pense qu'il a un potentiel exceptionnel. Philippe haussa un sourcil sceptique. Ce n'est pas ce que Vaillant me disait il y a encore une semaine. Il le considérait comme trop imprévisible, trop difficile pour les compétitions. C'est qu'il avait besoin d'une approche différente, expliqua Éléonore avec passion. Tempête n'est pas comme les autres chevaux. Il a besoin de temps, de patience, d'une connexion véritable. Et nous commençons tout juste à établir cette connexion. Son père l'observa avec curiosité, comme s'il découvrait une nouvelle facette de sa fille. Tu sembles être beaucoup attaché à cet animal en peu de temps. Éléonore sentit un élan d'espoir. Au moins, il l'écoutait. C'est plus que de l'attachement, père. C'est une compréhension mutuelle. Tempête et moi. Elle hésita, cherchant comment exprimer ce lien si particulier qu'elle ressentait. Nous nous ressemblons d'une certaine façon. Nous avons besoin d'être compris, pas seulement dressés ou dirigés. Hélène posa sa main sur celle de son mari. Philippe, tu devrais voir Éléonore travailler avec lui. C'est extraordinaire. Tu as vu ça ? Demanda-t-il, visiblement surpris que sa femme se soit autant impliquée. J'ai passé plusieurs après-midi aux écuries cette semaine, admit Hélène avec un sourire légèrement embarrassé. Notre fille a un don avec les chevaux, un don que je n'avais pas vu depuis. Elle s'interrompit, puis ajouta plus doucement. Depuis ma propre jeunesse, à vrai dire. Philippe les regardait alternativement, comme s'il tentait de réconcilier cette nouvelle réalité avec l'image qu'il s'était faite de sa famille. Sa fille rebelle, soudain passionnée et disciplinée, sa femme élégante retrouvant un intérêt pour les écuries. C'était presque trop de changements à assimiler d'un coup. « Tu suggères donc que nous gardions Tempête ?» résuma-t-il finalement, son regard revenant sur Éléonore. Malgré le fait qu'il a coûté une petite fortune et qu'il n'a pas encore prouvé sa valeur. Éléonore acquiesça, reconnaissant la logique de son père tout en se préparant à la contrer. « Je vous demande juste du temps. Donnez-nous jusqu'à la fin de l'été. Si d'ici la Tempête ne montre pas de progrès significatifs, j'accepterai votre décision. » Elle avait prononcé ces derniers mots avec difficulté, car l'idée même de voir partir Tempête lui était devenue insupportable. Mais elle savait aussi que son père valorisait les compromis raisonnables et les échéances claires. Philippe tapota pensivement la table du bout des doigts. « Et qu'en dit Vaillant ? Est-il aussi optimiste que toi concernant cet animal ? » « Jean pense que Tempête a un potentiel extraordinaire, » affirma Éléonore. « Pas forcément pour devenir un cheval de concours traditionnel, mais peut-être pour d'autres disciplines. Il croit en lui, et en moi. » Ces derniers mots semblèrent toucher son père plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Une ombre passa sur son visage. Peut-être le regret de n'avoir pas suffisamment cru en sa propre fille ces dernières années. « Très bien, » dit-il finalement. « Je recevrai cet éleveur demain par courtoisie, mais je lui dirai que Tempête n'est pas à vendre pour le moment. Nous réévaluerons la situation à la fin de l'été. » Le soulagement submergea Éléonore avec une telle force qu'elle dut se retenir de ne pas sauter de sa chaise. « Merci, père, » dit-elle simplement, mais son regard exprimait toute sa gratitude. Philippe hocha la tête, puis reprit ses documents comme si la conversation était close. Mais avant qu'Éléonore ne puisse se lever, il ajouta sans lever les yeux. « J'aimerais venir voir ce fameux dressage un de ces jours, pour me faire ma propre opinion. » Cette simple phrase, prononcée presque négligemment, représentait un pas de géant dans leur relation. Jamais son père n'avait manifesté d'intérêt pour ces activités, à moins qu'elles ne soient directement liées à son éducation ou à son statut social. « Bien sûr, » répondit-elle, incapable de masquer sa surprise joyeuse. « Quand vous voulez. » Elle se leva, impatiente de retourner aux écuries pour annoncer la bonne nouvelle à Jean. Sa mère la suivit jusqu'à la porte de la terrasse. « Tu as bien négocié, » murmura Hélène avec un sourire complice. « Je ne savais pas que tu pouvais être si diplomatique. » Éléonore lui rendit son sourire. « J'ai dû grandir un peu ces derniers jours. » Sa mère la regarda avec une expression étrange, mélange de fierté et de mélancolie. « Je crois que c'est ce qui arrive parfois après une tempête. »
Les choses sont renversées, déplacées. Mais une fois la poussière retombée, on découvre un paysage transformé. Éléonore médita ces paroles tandis qu'elle retournait aux écuries d'un pas léger. Le soleil était à son zénith maintenant, baignant le domaine d'une lumière presque surnaturelle qui semblait souligner la beauté des lieux d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée auparavant. Elle trouva Jean en train d'évaluer la ferrure d'une jument baie. Il releva la tête à son approche, une question muette dans son regard. « Mon père a accepté d'attendre », annonça-t-elle, rayonnante. « Nous avons jusqu'à la fin de l'été pour prouver la valeur de Tempête. » Jean reposa délicatement le sabot de la jument et se redressa, un sourire éclairant son visage habituellement réservé. « C'est une excellente nouvelle. Comment avez-vous réussi ce miracle ?»« En suivant vos conseils, » répondit-elle simplement. « Patience et communication. » Le dresseur hocha la tête avec approbation. « Vous apprenez vite, mademoiselle Éléonore. »« J'ai un bon professeur, » répliqua-t-elle. Puis, incapable de contenir son enthousiasme, « Et maintenant, pouvons-nous montrer à Tempête qu'il ne nous a pas fait confiance en vain ?» Jean consulta sa montre. « J'ai encore quelques tâches à terminer, mais pourquoi n'allez-vous pas le préparer? Nous essaierons le travail en liberté cet après-midi. Je vous rejoins dans une demi-heure. » Éléonore acquiesça vigoureusement et se dirigea vers le box de Tempête, son cœur léger comme il ne l'avait pas été depuis des mois, peut-être même des années. En la voyant approcher, l'étalon noir hennit doucement, comme s'il l'accueillait. « J'ai tenu ma promesse, » lui dit-elle en ouvrant la porte du box. « Tu restes avec nous. » Et tandis qu'elle commençait à le brosser, elle se demanda qui, d'elle ou du cheval, avait réellement sauvé l'autre de sa cage. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt, le calendrier marqua un mois depuis la nuit de la tempête. L'été battait son plein, baignant le domaine Beaumont d'une chaleur dorée qui rendait les matinées aux écuries particulièrement agréables. Ce jour-là, une petite foule s'était rassemblée autour du grand manège extérieur. Des palefreniers, quelques amis de la famille, et bien sûr, Philippe et Hélène Beaumont. Tous les regards étaient fixés sur Éléonore, qui, vêtue d'une tenue d'équitation impeccable, montait Tempête pour la première fois devant un public. L'étalon noir dont la robe luisait sous le soleil exécutait une figure de dressage avec une grâce surprenante pour un animal qui, un mois plus tôt, était considéré comme pratiquement indomptable. Jean se tenait au centre du manège, donnant des instructions discrètes mais précises. Son visage habituellement impassible trahissait une fierté évidente, tandis qu'il observait son élève et sa monture évoluer en parfaite harmonie. « Demi-volte à droite », indiqua-t-il calmement. Éléonore exécuta la manœuvre avec une assurance tranquille, ses mains légères sur les rênes, son corps communiquant ses intentions à Tempête sans effort apparent. L'étalon répondit immédiatement, sa puissante musculature s'ajustant avec fluidité. Maintenant, transition au trot rassemblé, poursuivit Jean. Tempête passa de l'allure étendue à un trot précis et contrôlé, ses jambes se soulevant avec une cadence régulière qui témoignait d'un dressage méticuleux. Des murmures admiratifs parcoururent l'assistance. Philippe Beaumont, qui s'était montré initialement sceptique malgré sa promesse de laisser une chance à sa fille, semblait maintenant captivé par la démonstration. Il se pencha vers sa femme, lui chuchotant quelque chose qui la fit sourire. « Pour terminer, » annonça Jean après une vingtaine de minutes d'exercices variés, un galop libre autour du manège, puis un arrêt central. Cette dernière épreuve était particulièrement significative. Le galop libre permettrait à Tempête d'exprimer sa puissance naturelle, tandis que l'arrêt central testerait sa capacité à se soumettre volontairement aux instructions de sa cavalière. Le parfait équilibre entre liberté et discipline que Jean avait cherché à inculquer dans son dressage. Éléonore prit une profonde inspiration, puis relâcha légèrement les rênes, invitant Tempête à s'élancer. L'étalon répondit avec enthousiasme, passant à un galop puissant qui soulevait des nuages de poussière dans l'arène. Ses foulées s'allongèrent, sa crinière noire flottant dans l'air comme une bannière de liberté. La jeune femme se mit en harmonie avec son mouvement, légèrement soulevé des étriers, son corps ondulant au rythme de la course. Un sourire d'exultation pure éclaira son visage. Ce moment de fusion parfaite avec l'animal était l'aboutissement de semaines d'efforts et de patience. Après un tour complet du manège, elle rassembla imperceptiblement les rênes et dirigea Tempête vers le centre. L'étalon, comprenant l'instruction,
ralentit progressivement puis s'arrêta avec précision au point central, immobile mais vibrant d'énergie contenue. Un silence admiratif s'installa, puis des applaudissements éclatèrent spontanément. Jean s'approcha, caressant l'encolure de Tempête avec approbation. « Parfait », dit-il simplement, mais son regard disait bien plus. Éléonore descendit gracieusement de selle, le visage rayonnant. Elle caressa affectueusement le museau de Tempête, lui murmurant des félicitations que lui seul pouvait entendre. Son père s'avança vers elle, son expression habituellement sévère adoucie par quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « C'était impressionnant », admit-il. « Jamais je n'aurais cru voir cet animal se comporter ainsi. Ni toi montrer une telle discipline. » Venant de Philippe Beaumont, ces mots équivalaient à des louanges excessives. Éléonore sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, non pas le plaisir superficiel d'avoir obtenu l'approbation paternelle, mais la satisfaction profonde d'avoir prouvé sa valeur à ses propres conditions. « Merci, père », répondit-elle simplement. Hélène, qui avait rejoint son mari, enlaça brièvement sa fille. « Tu étais magnifique, ma chérie. On aurait dit que toi et Tempête ne formiez qu'un seul être. » Jean, qui surveillait Tempête tout en écoutant ces échanges, acquiesça discrètement. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Le véritable dressage n'est pas une domination, mais une conversation, une danse entre deux êtres qui se respectent mutuellement. Philippe observa le dresseur avec un intérêt nouveau. Ces dernières semaines, il avait commencé à voir Jean Vaillant sous un jour différent, non plus comme un simple employé compétent, mais comme un homme possédant une sagesse particulière, une philosophie qui transcendait le simple travail avec les chevaux. « Vous avez fait un travail remarquable, Vaillant », concéda-t-il, avec les talons, et… Il jeta un regard à sa fille, visiblement mal à l'aise avec l'expression de sentiments personnels. Et avec Éléonore. Jean inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Mademoiselle Éléonore a fait tout le travail difficile, je n'ai fait que la guider. Alors que la petite assemblée se dispersait, les Beaumont se dirigèrent vers le manoir pour prendre un rafraîchissement, invitant certains amis à les rejoindre. Éléonore s'attarda aux écuries, aidant Jean et Léon à dézéler et panser Tempête, insistant pour effectuer elle-même ses soins comme elle le faisait désormais quotidiennement. « Vous avez impressionné tout le monde aujourd'hui », remarqua Jean tandis qu'il travaillait côte à côte, brossant méticuleusement le pelage luisant de sueur de l'étalon. Éléonore sourit, se sentant étrangement humble malgré son succès. « C'est Tempête qui a été extraordinaire, et vous qui avez rendu tout cela possible. » Jean secoua doucement la tête. « Ne sous-estimez jamais votre propre rôle. Sans votre détermination, votre sensibilité, votre capacité à établir un lien avec lui, nous n'en serions pas là. » Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement ponctué par le bruissement de la paille sous les sabots de Tempête et le son rythmique des brosses sur son pelage. « Je dois retourner à Paris à la fin de l'été », dit soudain Éléonore, exprimant la préoccupation qui l'habitait depuis plusieurs jours. « Mon père a trouvé une école d'art qui accepte de m'accueillir pour la rentrée. » Jean acquiesça, comprenant immédiatement sa crainte implicite. « Vous vous inquiétez pour Tempête. Pas seulement pour lui, » admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Pour tout ceci, pour ce que nous avons construit ici. J'ai peur que tout ne s'effondre quand je partirai. » Jean posa sa brosse et se tourna vers elle, son regard direct mais empreint de douceur. « Rien de ce qui a été construit ici ne s'effondrera, Éléonore. Les liens véritables ne dépendent pas de la proximité physique. Mais Tempête aura besoin de votre présence régulière, c'est vrai, » l'interrompit-il doucement. « Mais Paris n'est pas si loin. Vous pourrez revenir les week-ends, pendant les vacances. Et entre-temps, je veillerai sur lui. Vous avez ma parole. » Éléonore sentit un soulagement la parcourir, même si une inquiétude résiduelle persistait. « Et ma mère ?» Elle semble enfin revenir aux écuries, retrouver une partie d'elle-même. Et mon père commence à peine à me voir différemment. Jean considéra ces paroles avec attention. Les changements profonds ne s'effacent pas si facilement. Votre mère a redécouvert une passion qu'elle n'abandonnera pas à nouveau. Quant à votre père, il sourit légèrement.
Je crois qu'il a enfin compris que sa fille n'était pas seulement l'héritière des Beaumont, mais une personne remarquable par elle-même. » Ces mots touchèrent Éléonore plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Sa gorge se serra d'émotion. « Et vous, Jean ?» demanda-t-elle finalement, osant affronter la question qui l'avait hanté ces derniers temps. « Comment serez-vous quand je reviendrai? Redeviendrez-vous simplement vaillant, le dresseur de chevaux au service des Beaumont ?» Il la regarda longuement, comme s'il évaluait soigneusement sa réponse. « Je serai ce que j'ai toujours été, » dit-il enfin. Un homme qui écoute et qui observe, qui voit au-delà des apparences et des noms, qui respecte la nature véritable de chaque être. Un hennissement doux de tempête ponctua ses paroles, comme pour les approuver. Éléonore sourit, comprenant ce que Jean ne disait pas explicitement, que le lien qui s'était formé entre eux, cette amitié improbable née dans la tempête, ne serait pas effacé par la distance ou le temps. « Dans ce cas, » dit-elle avec une détermination renouvelée, « j'ai encore 1 mois pour apprendre tout ce que je peux de vous, et pour préparer tempête à mes absences. » Jean hocha la tête puis reprit sa brosse, retournant au pansage méthodique de l'étalon. « Demain, nous commencerons un nouveau type d'exercice. Quelque chose qui renforcera la confiance mutuelle entre vous deux. »« Qu'est-ce que ce sera ?» demanda-t-elle, curieuse. Un sourire énigmatique apparut sur le visage du dresseur. « La liberté totale. Nous travaillerons sans licol, sans rêne, sans aucune contrainte physique. Juste vous, tempête, et le langage silencieux que vous avez développé ensemble. » Les yeux d'Éléonore s'écarquillèrent à cette perspective, à la fois excitante et légèrement intimidante. « Vous croyez que nous sommes prêts pour ça ? Je n'en ai aucun doute, » affirma Jean avec une confiance tranquille. Tandis qu'il terminait de soigner Tempête, Éléonore se surprit à contempler l'avenir non plus avec la rébellion amère qui l'avait caractérisée, ni même avec la résignation qu'elle avait parfois ressentie ces derniers temps face à l'inévitabilité de son départ, mais avec une sérénité nouvelle. Elle avait trouvé quelque chose ici, une connexion authentique, une passion, un but, qui ne disparaîtrait pas simplement parce qu'elle partait étudier à Paris. Ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. L'aube se levait sur le domaine Beaumont, peignant le ciel de teintes pastel qui annonçait une journée parfaite. Éléonore était déjà aux écuries, bien avant l'heure habituelle de ses leçons avec Jean. Tempête, semblant percevoir l'importance de ce jour, l'avait accueillie avec un hennissement doux qui ressemblait presque à une salutation personnelle. « Aujourd'hui est au spécial », lui murmura-t-elle en caressant son encolure soyeuse. « Jean dit que nous allons travailler en liberté totale. » L'exercice qu'ils s'apprêtaient à réaliser représentait l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient appris ensemble, la confiance absolue, la communication silencieuse, l'harmonie parfaite entre l'humain et l'animal. Rien ne contraindrait physiquement Tempête. Il serait libre de choisir s'il voulait suivre ses instructions ou non. Jean arriva peu après, portant non pas une longe ou une bride, mais simplement un petit sac contenant quelques pommes fraîches, récompense potentielle, pas incitations obligatoires. « Vous êtes matinal », constata-t-il avec un sourire. « Je n'ai presque pas dormi », admit Éléonore. « Je pensais à cet exercice, à ce qu'il signifie. » Jean acquiesça, comprenant parfaitement. C'est l'essence même du dressage véritable. Non pas contraindre, mais convaincre. Non pas dominer, mais inspirer. Ils menèrent Tempête vers un enclos circulaire à ciel ouvert, plus vaste que le rond de longe habituel. Les barrières en bois qui l'entouraient étaient basses, suffisantes pour délimiter l'espace, mais pas pour donner l'impression d'un confinement. Jean ouvrit la porte et fit entrer Tempête, puis retira son licol avec des gestes délibérément lents. L'étalon secoua sa tête, comme savourant cette sensation de liberté nouvelle, puis se mit à trotter le long de la barrière, explorant son environnement. « Maintenant, » dit Jean à voix basse, « entrez et établissez le contact, sans gestes brusques, sans appels vocaux insistants, juste votre présence, votre intention. » Éléonore prit une profonde inspiration et pénétra dans l'enclos. Tempête s'arrêta, observant sa présence avec une curiosité attentive. Elle resta immobile un moment, puis commença à marcher lentement,
décrivant un cercle plus petit que celui que suivait l'étalon, sans jamais lui tourner le dos. « C'est bien », encouragea Jean depuis l'extérieur. « Laissez-le venir à vous, ne forcez rien. » Pendant plusieurs minutes, ce ballet silencieux se poursuivit. Éléonore marchant calmement en cercle, Tempête l'observant tout en maintenant sa distance. Puis, comme répondant à un appel inaudible, l'étalon modifia sa trajectoire, réduisant progressivement l'écart entre eux jusqu'à ce qu'il s'approche suffisamment pour frôler l'épaule d'Éléonore de son museau. Un sourire illumina le visage de la jeune femme, mais elle maintint sa démarche régulière, permettant à Tempête de choisir s'il voulait la suivre. L'étalon hésita un instant, puis ajusta naturellement son pas au sien, marchant à ses côtés comme s'ils avaient toujours évolué ainsi, en parfaite synchronisation. « Maintenant, » murmura Jean, « changez de direction. Voyez s'il vous suit. » Éléonore modifia doucement sa trajectoire, effectuant un virage vers l'intérieur du cercle. Sans la moindre hésitation, Tempête ajusta sa course, restant fidèlement à ses côtés. Un sentiment d'émerveillement pur envahit Éléonore. Ici, dans cet enclos, toutes les barrières sociales, toutes les contraintes qui avaient défini sa vie s'évaporaient. Il n'y avait plus d'héritière Beaumont, plus de conventions à respecter, plus d'attentes à satisfaire. Seulement une jeune femme et un cheval, unis par une confiance mutuelle si profonde qu'elle transcendait le besoin de contrôle physique. Pendant près d'1 heure, ils travaillèrent ainsi, Éléonore guidant Tempête à travers diverses figures, cercles, changements de direction, transitions d'allure, uniquement par ses mouvements corporels et son intention. L'étalon répondait avec une sensibilité stupéfiante, comme s'il lisait dans ses pensées. Jean observait en silence, son visage habituellement stoïque trahissant une émotion rare. Ce qu'il voyait dépassait ses espérances les plus optimistes. Pas simplement un exercice réussi, mais la manifestation d'une connexion spirituelle presque palpable. Finalement, Éléonore s'arrêta au centre de l'enclos. Tempête s'immobilisa à ses côtés, son souffle chaud caressant son cou. Elle se tourna vers lui, plongeant son regard dans ses yeux sombres et profonds qui semblaient maintenant la connaître mieux que quiconque. « Merci », murmura-t-elle, enlaçant son encolure dans un geste spontané d'affection. Jean s'approcha, portant un sourire empreint de fierté. « C'était exceptionnel », dit-il simplement. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Éléonore se tourna vers lui, les yeux brillants d'une joie pure qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'enfance. C'était comme si nous ne faisions qu'un, comme s'il n'y avait plus de séparation entre nous. « C'est exactement ça », confirma Jean. « C'est ce que j'ai toujours essayé de vous enseigner, pas seulement à propos des chevaux, mais de la vie elle-même. Les connexions les plus profondes naissent quand nous abandonnons le besoin de contrôler, quand nous apprenons à simplement être présents, authentiques. » Un bruissement attira leur attention vers l'entrée de l'enclos. Hélène Beaumont se tenait là, observant la scène avec une expression indéchiffrable. « Maman » s'étonna Éléonore. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?»« Assez longtemps » répondit Hélène, s'approchant lentement. Elle portait des vêtements simples, un jean et une chemise légère, tenue inhabituelle pour cette femme toujours si élégamment apprêtée. C'était magnifique, ma chérie, vraiment extraordinaire. Jean s'inclina respectueusement. « Madame Beaumont, je ne vous attendais pas si tôt. » Hélène sourit légèrement. « J'avais besoin de parler à Éléonore, et François m'a dit qu'elle était partie aux écuries avant même le lever du soleil. » Elle se tourna vers sa fille. « Ton père et moi avons discuté hier soir, à propos de ton départ pour Paris. » Éléonore sentit son cœur se serrer. Malgré les assurances de Jean, la perspective de quitter le domaine, de quitter Tempête dans quelques semaines, l'angoissait toujours. « Nous avons pensé, » poursuivit Hélène, « que peut-être, au lieu de t'inscrire comme pensionnaire, tu pourrais prendre un petit appartement. Cela te permettrait de revenir chaque week-end si tu le souhaites, pour travailler avec Tempête. » La surprise submergea Éléonore. Cette concession, venant de parents qui avaient toujours insisté sur la structure et la surveillance stricte, représentait un changement révolutionnaire. « Vraiment ?» balbutia-t-elle. « Père est d'accord avec ça ?» Hélène hocha la tête. « Il a vu ce que tu as accompli ici. Comment tu as grandi, mûri. Il commence à comprendre que te donner de la liberté ne signifie pas te perdre.
Ces paroles touchèrent Éléonore au plus profond de son être. N'était-ce pas exactement ce que Jean lui avait enseigné avec Tempête? Que la vraie connexion ne vient pas de la contrainte, mais de la liberté accordée et respectée? Et Hélène hésita, puis poursuivit avec une émotion contenue. J'ai aussi décidé de passer plus de temps ici, aux écuries, de renouer avec cette partie de moi-même que j'avais abandonnée en devenant une Beaumont. Jean, sentant l'intimité du moment, s'éloigna discrètement, prétextant devoir s'occuper des autres chevaux. Mais avant de partir, il adressa à Éléonore un regard empreint d'une signification profonde, un regard qui disait « Vous voyez, les tempêtes finissent par passer, mais les changements qu'elles provoquent peuvent durer toute une vie. Rester seuls avec Tempête, qui broutait paisiblement à quelques pas, mère et fille se regardèrent avec une compréhension nouvelle. « Tu sais, » dit Hélène après un moment, « quand tu étais petite, tu ressemblais tellement à ton père, cette détermination, cette intensité. Puis, en grandissant, tu t'es mise à me ressembler davantage. Cette révolte intérieure contre les convenances, ce besoin de liberté que j'ai étouffé en moi pendant si longtemps. » Éléonore n'avait jamais entendu sa mère parler ainsi, avec cette vulnérabilité authentique. Pourquoi ne m'avoir jamais dit tout ça? Hélène haussa légèrement les épaules. Parfois, les parents pensent protéger leurs enfants en leur cachant leurs propres luttes, leurs propres erreurs. J'ai cru te préserver en te guidant vers un chemin plus conventionnel que celui que j'aurais voulu pour moi-même. Elle sourit tristement. Mais finalement, c'est toi qui m'as montré le chemin du retour vers moi-même. Tempête s'approcha, poussant doucement l'épaule d'Éléonore de son museau, comme pour participer à la conversation. Hélène tendit une main hésitante, que l'étalon renifla avant de permettre une caresse sur son chanfrein. « Il est extraordinaire, » murmura-t-elle. « Tout comme toi. » Le soleil montait maintenant dans le ciel, illuminant l'enclos d'une lumière dorée qui semblait bénir cette réconciliation entre deux générations de femmes Beaumont. Au loin, Jean observait discrètement tout en pensant à un autre cheval, un sourire satisfait aux lèvres. Dans les semaines qui suivirent, Éléonore continua son apprentissage avec une ferveur renouvelée, consciente que chaque jour la rapprochait de son départ pour Paris. Mais désormais, ce départ n'était plus une rupture redoutée, mais simplement une nouvelle étape dans un parcours continu. La veille de son départ, elle passa une dernière soirée avec Tempête et Jean, dans la douce lumière du crépuscule d'été. L'étalon, maintenant parfaitement à l'aise avec elle, la suivait librement dans le pré, sans licol ni bride. « Vous reviendrez, » dit simplement Jean, comme s'il lisait ses pensées mélancoliques. « Et il vous attendra. Certains liens ne peuvent être rompus par la distance. » Éléonore acquiesça, sa main caressant machinalement la crinière soyeuse de Tempête. Cette nuit de tempête, elle a tout changé, n'est-ce pas? Jean contempla l'horizon où le soleil disparaissait lentement. Les tempêtes ont ce pouvoir. Elles déracinent ce qui est faible, mais révèlent aussi ce qui est solide. Elles nous forcent à voir ce qui compte vraiment. Et parfois, ajouta Éléonore avec sagesse, elles nous libèrent des cages que nous n'avions même pas conscience d'habiter. Tempête hennit doucement, comme pour approuver cette philosophie, et les trois silhouettes se découpèrent un moment contre le ciel embrasé. Un tableau vivant de cette liberté durement conquise qui, comme Jean l'avait toujours enseigné, ne venait pas de l'absence de lien, mais de la présence de ceux qui nous élèvent, plutôt que de nous contraindre. Fin.